Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumois, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote Bazola Pangui, mbote à tous. Je suis Inga Marilène. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne de notre école Kimuntu en direct pour de nouvelles connaissances. Mbote à chacun. Soyez vraiment les bienvenus. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis avec une maman d'amour, maman Maryse Gambumba, qui va nous accompagner tout au long de ce live, de ce Kaboula. Beauté maman, bienvenue à toi. Beauté maman, beauté à tous. En tout cas, c'est une joie. Je suis vraiment contente d'être là avec vous ce matin et profiter encore une fois des enseignements d'un Toumois qui n'arrête pas de nous enrichir. En tout cas, Matondo à toi maman, Matondo m'avoir invité. Matondo maman, en tout cas Matondo pour ta présence. Mbote les Pangui, ceux qui commencent à mettre des commentaires, Maman Teli, Gagoudi China, Mbote, likez la connexion, likez le live, partagez à vos proches pour leur édification, partagez aux familles, et n'hésitez pas surtout pour les nouveaux arrivants à vous abonner à la page pour pouvoir avoir les notifications en temps et en heure. Et surtout, ce que j'ai appris, il faut commenter les vidéos parce que c'est plus on commente, plus l'algorithme nous met au-dessus de la pile. Donc, n'hésitez pas à commenter, même surtout pour ceux qui nous regarderont en différé. Beauté à chacun. Alors, maman Maryse, aujourd'hui, Oui, nous allons démarrer avec une nouvelle série. Une nouvelle série qui n'est pas des moindres, une nouvelle série qui risque de déranger, une nouvelle série qui va nous perturber un petit peu dans nos croyances, dans nos programmations. Nous allons parler des miroirs.
Nous allons parler des miroirs et des seaux. Alors, c'est quoi un miroir? La question, on va la poser à tout moi. Est-ce que c'est uniquement cet outil de beauté, de décoration qu'on a tous dans nos maisons qui envahit l'espace, que ce soit dans nos salons, nos chambres, les salles de bain, en voiture. En fait, nous sommes cernés de miroirs. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la face cachée du miroir. Est-ce que c'est un simple outil? Est-ce que c'est un outil rituelique? Dans certaines traditions, on parle d'outils de connexion entre deux mondes. Donc, je compte vraiment, nous comptons sur tout moi pour dévoiler les mystères cachés des miroirs. Est-ce que tu es prêt, maman? Ah, j'ai hâte. Je me rappelle, j'en ai parlé la dernière fois et il a dit, bon, on en parlera, on fera un sujet, un thème pour ça. Et je suis vraiment contente que ça soit, c'est aujourd'hui, c'est vraiment, là, c'est le bonheur, maman. Parce que j'en ai besoin, parce qu'on peut faire des choses sans se rendre compte. On n'a pas reçu l'éducation, en fait, qu'on a maintenant aujourd'hui dans le Kimuntu. Et je dis, c'est juste magnifique qu'on ait un guide pour nous apprendre comment vivre au mieux pour que notre vie soit bien meilleure. Matondo, en tout cas, Antouma, pour ça. Alors, en glace, en verre, en teint, en obsidienne et en pierre de bronze, on va décortiquer les mystères cachés du miroir. Donc, j'invite sans plus tarder notre Zolantumois à nous rejoindre pour nous abreuver de nouvelles connaissances. Des connaissances basées sur notre paradigme Congo de la tradition Kimuntu. Beauté, papa. Beauté à toi. Beauté, nga Marilène, beauté, nga Mbumba, beauté à vous deux. À travers vous, beauté à tous les Mpangi de la grande famille Kimuntu. Beauté aux Mpangi qui vont nous suivre en différé. Beauté à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous débutons une nouvelle partie avec 3 épisodes, comme d'habitude, de Makoko Matatu toujours. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, toujours dans l'univers des Mouloki, l'univers de la protection, nous allons attaquer au miroir. Vous allez me dire, mais toi, dis pas des miroirs. Qu'est-ce qui se passe avec les miroirs? Oui, les Mpangi, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis là où vous êtes, dans des positions confortables. Prenez vos carnets, prenez vos crayons, parce que nous allons voyager. Nous allons voyager. C'est un sujet très sensible, comme disait tout à l'heure Nga Marilène. C'est un sujet tellement sensible qu'on va l'aborder avec les valeurs du beau monde. Toujours, avec Zola. Avec Zola, sans stresser les gens. Mais, cher Zola Mpangi, le but, c'est l'éveil du niveau de conscience. C'est de comprendre le danger que nous avons mis juste autour de nous et pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Vous savez, souvent, nous nous posons des questions, nous qui sommes d'Afrique ou de la diaspora, dans les Caraïbes, dans les Antilles. Pourquoi nous sommes comme ça? C'est-à-dire pourquoi nous sommes des traîtres, pourquoi nous sommes méchants, pourquoi nous sommes envieux, pourquoi nous sommes dans la médisance, pourquoi nous sommes plus comme les anciens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous changions de nature? Oui, chers Zolampangi, nous avons changé de nature. Et vous allez voir à travers ce Kaboula, c'est la trilogie que nous allons aborder, c'est qu'en effet, on a remplacé l'image par le réel. Une sorte de quoi tu parles, ouais. Nous avons été programmés. Mais pas programmés comme vous le pensez, parce que souvent, lorsque on dit que nous avons été programmés, on parle souvent de la traumatologie historique, de l'éducation coloniale ou esclavagiste. Non. Ici, je vous parle carrément de la transmutation de l'être humain réel à l'être humain image. En effet, chers Zolampangi, beaucoup d'Mpangi sur la terre en ce moment sont en fonction inverse. Et je vous explique. Vous savez, quand vous êtes devant un miroir, quand vous regardez le miroir, votre œil gauche se présente là-bas comme votre œil droit. Votre œil droit se présente comme votre œil. Le pied gauche dans le miroir, c'est le pied droit. Vous serez étonné que, en effet, le bien, pour beaucoup d'entre nous, c'est le mal. En effet, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu fais du mal, la conscience du colonisé, la conscience de celui qui a été transmuté, pense qu'il fait du bien. Est-ce que vous me suivez déjà? C'est chaud. C'est-à-dire qu'en effet, inconsciemment, nous faisons du mal en pensant que c'est le bien. Nos agissements, nos comportements, mais tout cela émane de
la transmutation à travers ce que nous appelons les miroirs. Les miroirs ont été placés autour de nous expressément. Les miroirs, dans le temps des anciens, étaient utilisés d'une certaine manière dans les rituels initiatiques. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais sauf qu'on nous l'a posé devant nos yeux, les non-initiés, pensant qu'en effet, ce sont des objets pour voir l'image de la personne, pour s'habiller, pour se projeter. Ouais, bon, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que j'ai bien mis la cravate? Le miroir ne se limite pas qu'à cela. Donc, Champagny, sans tarder, vraiment, Nga Marilène, Nga Mbumba, on va plonger dans cette réalité multidimensionnelle de ce qu'est les miroirs. Je vais donc, avec Zola, partager mon petit PowerPoint multidimensionnel pour que nous puissions avancer ensemble. Et vous allez constater une chose importante, c'est que je ne vais pas, en effet, aborder mon PowerPoint comme d'habitude, puisque c'est un sujet où j'aimerais vous parler avec tout mon cœur déjà pour commencer. On a 3 séances. Après, je vais dérouler des informations pour que vous puissiez accéder encore en profondeur dans cette réalité de ce qu'on appelle l'univers des miroirs. Charles Lampangi, vous allez constater une chose importante, c'est que on se regarde tous les jours dans le miroir. Surtout nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Ah là, c'est chaud. Et le miroir, c'est leur ami. C'est leur ami. Ils ont le miroir dans la voiture, ils ont le miroir dans leur sac, ils ont le miroir dans le portefeuille, il y a les petits miroirs. Ils ont des miroirs partout. Et on se regarde tous dans le miroir, tous les jours, presque machinalement. Vous serez d'accord avec moi que c'est devenu de l'automatisme, en fait. Et donc, pour vérifier un truc, pour se coiffer, mais Mpangué, si cet objet-là, si banal, était bien plus que ça, si le miroir n'était pas seulement un objet pour regarder ta coiffure, pour se maquiller. Alors, imaginez un instant, pendant que vous êtes en train d'écouter, et même ceux qui vont m'écouter en différé, imaginez que c'était une fenêtre sur l'invisible. Imaginez qu'à chaque fois que vous ouvrez votre miroir, vous vous laissez emporté dans une réalité multidimensionnelle. Vous ouvrez vos portes, vos chakras, instantanément aux forces de l'invisible. Ça peut aussi être considéré comme un bouclier ou même un outil pour révéler des choses cachées. C'est ce voyage-là, mes Olampangui, c'est ce thème-là que j'ai voulu vous partager, ce voyage un peu, euh, ce voyage qu'on va toucher ensemble, que je vous propose aujourd'hui, au cœur des usages rituels du miroir. Qu'est-ce que le miroir pour nous? Alors moi, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que je viens de l'Afrique centrale. Je suis né au Congo, grandi au Congo, voyagé dans les plantations. C'est le Congo que j'ai tout fait. J'ai quitté le Congo, j'avais déjà une maîtrise à l'université, donc j'ai été forgé dans les moules du Congo, de l'Afrique centrale. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui à travers ce sujet, c'est qu'on va un peu oublier un instant la fonction de base du miroir, hein, le reflet, pour la beauté, pour le maquillage. J'aimerais qu'on puisse explorer comment il devient un outil puissant. Comment le miroir a été conçu par les ancêtres pour la divination, par exemple. Ah ouais, pour la protection, par exemple. Et même le miroir que vous avez entre vos mains là, les Égyptiens l'utilisaient pour la transformation intégrale du monde. Oui, le miroir, cher Zolampangi, est un outil de transformation de soi. À travers le miroir, tu peux, cher Pangui, te lobotomiser, te phagocyter, t'auto-posséder. Oh, oui, c'est possible. À travers le miroir, tu peux aussi, en effet, rentrer en contact avec les forces de l'invisible. Et donc, pour nous guider, à travers ce sujet, nous allons nous appuyer sur la belle tradition Congo, la tradition des dompteurs des léopards, la tradition des Soudanais anciens. L'idée ici, cher Zolampangi, c'est de saisir la pragmatique de tout ça. C'est-à-dire que saisir ce qu'est le miroir, parce que après ce Kaboula, après les 3 séances que nous allons faire ensemble, beaucoup vont oublier, vont ne plus regarder le miroir de la même manière. Donc, nous allons comprendre comment on utilise concrètement les propriétés un peu étranges du reflet. Parce que n'oubliez pas que le miroir capte votre image. Et l'image, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'anagramme de magie. Image, magie. Oui, Champangui, nous pratiquons tous
et toute de la magie lorsque nous touchons au miroir. Quelle magie? La magie séphétique ou la magie astrale démoniaque ou donc la magie matique? C'est de ça dont il s'agit. Voilà pourquoi cette approche, cher Pangui, elle est essentielle. Parce que vous allez constater une chose importante, c'est vrai que le miroir fascine, par exemple en Occident, fascine en Inde, en Asie, fascine en Afrique, fascine dans le monde. On pense souvent à Alice au pays des merveilles, oui, non? Parce que on parle du miroir. Mais, cher Pangui, ça ne se limite pas à Alice au pays des merveilles comme en Europe, en Occident. Son importance rituelle, son importance métaphysique et, cher Pangui, manifeste depuis très longtemps ailleurs. En Chine, le miroir n'est pas perçu comme en Occident. En Égypte, des anciens, au niveau des grands initiés égyptiens, ce n'est pas fait de la même manière. Le miroir, pour nous, dans la tradition Congo, était déjà chargé de sens. Bon, vous allez me dire, mais tout, moi, en Afrique, il y avait de miroirs. Non, j'arrive, parce que vous serez étonné de constater que on observait d'autres choses, on était dans d'autres technologies. Et ce qui est passionnant en Afrique centrale, je précise en Afrique centrale parce qu'en effet, nous avons plus de capacité, nous utilisons plus les miroirs que les autres parties du continent. J'ai vérifié cela et oui, notre particularité en Afrique centrale, c'est de voir comment les miroirs européens, vous savez, qui sont arrivés sur le continent, parce que lorsque les Portugais arrivent à Luanda, en Banza, Congo, lorsque le miroir se diffuse aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui, lorsque ça se diffuse au Gabon, lorsque le miroir occidental, chers olympiques, se diffuse en Afrique, les Africains ne sont pas étonnés puisque nous avons toujours utilisé la technologie de l'image. Et donc, cher Pangui, ils n'ont pas juste été adoptés comme miroir. Lorsque les Occidentaux, les colonisateurs arrivent en Afrique, au cœur du continent africain, les miroirs n'ont pas seulement adopté. Ah oui, mais c'est joli. Non, 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 non. Les anciens les ont intégrés et les ont réinterprétés à la lumière, bien sûr, des croyances que nous avons déjà au cœur du continent. Puisque en Afrique, on savait déjà ce qu'est l'image et les miroirs. Il y a des croyances souvent liées à d'autres surfaces qui réfléchissent. Parce qu'on travaille déjà avec les images sur les surfaces, le calme d'une rivière, le fond d'une coupe. Oui, l'ancien Congo, à travers un verre d'eau, à l'intérieur de la coupe, Champangui pouvait rentrer dans la méditation sacrée avec Massa. Parfois, les anciens utilisaient le cristal de roche, tout ce qui pouvait réfléchir. Donc, vous n'allez pas apprendre à celui qui pouvait aller devant une rivière pour pratiquer des rituels, ou bien qui pouvait pratiquer le rituel à travers une bassine d'eau, ou bien dans la calebasse verser de l'eau. Il suffit qu'il puisse avoir quelque chose qui pouvait réfléchir son image ou l'image de la communauté. Une sorte donc de fusion s'est opérée, même pas. Fusion entre le miroir des Occidentaux qui étaient venus en Afrique et puis ce que nous, on avait déjà sur le continent. Les Africains, nos anciens, avaient déjà la conscience que l'image, à travers tout ce qu'ils pouvaient refléter, avait une importance capitale. Une sorte de fusion donc s'est passée entre l'objet nouveau, c'est-à-dire le miroir occidental, et les idées des anciens. Alors exactement, Charles Olampangui, une intégration, il y a eu une fusion, il y a eu une communion qui a donné naissance à des usages vraiment complexes, parfois même déroutants. Et vous allez être étonné qu'on n'a pas vulgarisé le miroir dans le monde par hasard. Non, chers Olympiens. Lorsque le miroir occidental est arrivé entre les mains des initiés Congo, qui maîtrisaient déjà l'art des images, Champagne, la fin du monde était déjà proche. Ce n'est pas pour rien qu'on est comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on est détruit. Ce n'est pas pour rien qu'on est phagocyté. On a reçu le cadeau le plus dangereux de l'histoire de la tradition primordiale. Alors justement, peut-être qu'on peut commencer par le côté plus sombre. Hein. Je vais quand même commencer par là et finir par le Zola toujours pour ne pas que Champagne, ça puisse brutaliser la conscience de beaucoup. Quand le miroir devient spectral, oui. Quand le miroir est lié à l'univers des fantômes, oui. Quand le miroir permet de l'autopossession, quand le miroir rentre dans l'univers de la sorcellerie, un aspect en effet très présent dans beaucoup des régions
d'Afrique centrale et dans l'humanité, puisque nous utilisons tous le miroir. J'aimerais vous parler du Gabon, Congo et du territoire du Congo-Brazzaville aujourd'hui, de l'Angola, de la RDC, chers Olampangui, du Grand Bassin. Pour nous, au cœur de l'Afrique centrale, chers Olampangui, il y a une association très forte et assez inquiétante entre le miroir et les fantômes. Les fantômes, les esprits des morts, des entités spectrales, des esprits errants, les sorciers et la mort même. Hein? La mort même, la mort, chers Olampangui. Le miroir chez nous, mes chers Pangui, c'est l'ordinateur quantique. C'est la technologie, chers Pangui, futuriste multidimensionnelle. Le miroir. Le simple miroir. On oublie que le miroir, chers Olampangui, du sable chauffé à une température donnée, la terre en ébullition, le sable champagne transmuté par la puissance de Mbao qui atteint une certaine température pour l'ouverture des bassines guinées, c'est-à-dire des vortex. Et ça se voit dans des pratiques concrètes en Afrique. Par exemple, Mpangui, quand quelqu'un décède, vous savez, chez nous au Congo, chez nous au Cameroun, chez nous au Gabon, chez nous en RDC, lorsque quelqu'un décède, on va souvent voiler. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. On va voiler les miroirs. On dit non, il faut voiler. Parce que le mort qui est parti, il est sous forme spectrale pendant une période donnée, on dit 40 jours de deuil. L'esprit, le spectre, le corps éthérique, le corps de l'être se déplace dans la famille. Les gens rêvent de la personne qui est partie. Sauf que une personne qui meurt dans une famille et que dans cette maison, il y a des miroirs, cet esprit est capté. C'est comme si les miroirs ont pour fonction de vampiriser les morts. Donc, lorsque quelqu'un mourait ou meurt aujourd'hui en Afrique profonde, au cœur du continent, chez Pangui, nous voilons les miroirs. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Essayez de me l'écrire en bas. Vous allez constater que nous voilons les miroirs ou parfois nous retournons les miroirs dans la maison. Parce que la peur, c'est de voir son fils qui est mort, sa fille qui est morte, son père, sa soeur, sa mère qui est partie. La peur, c'est de retrouver cette personne captée dans un des miroirs de la maison et ne pas traverser Chiampangui, Kalunga pour rentrer dans Kumpemba, l'univers des ancêtres. Donc, on voit les miroirs, c'est-à-dire on retourne les miroirs. Il y a cette peur, cher Jolampang, que l'âme, le moyo du défunt, de celle ou celui qui est parti, de s'y retrouver piégé ou que le miroir devienne une sorte de passage pour les morts. Parce qu'en effet, dès lors que quelqu'un meurt au sein de la famille et que vous n'avez pas conscience que les miroirs peuvent être activés par un mort, le mort qui est mort est capable de traverser le miroir et de faire de votre miroir une porte qui permet aux esprits d'autres milieux sur la Terre, d'autres milieux dans les dimensions des morts, d'autres milieux dans l'univers des fantômes, d'accéder à votre maison. Ah oui, oui, vous ne vivez plus sur de la maison puisque les portes sont ouvertes. Chaque miroir dans une maison est une porte dans l'univers de l'invisible. Je vous avais dit, cher Jonathan Paris, c'est un sujet très sensible parce que 99% des humains sur la Terre ont des miroirs, c'est-à-dire ont des portes ouvertes à l'univers de l'invisible, c'est-à-dire ont laissé leur maison à la portée du mouloki, c'est-à-dire un sorcier est capable de traverser ta maison, mais tout, moi j'ai techniquement fermé la maison, j'ai pratiqué la technique pour mettre le bouclier de protection, j'ai fait le kinzo, mais qu'est-ce qui se passe? Première question, est-ce que tu as des miroirs dans ta maison? Oh oui, t'es mal barré. Oh oui, mais non, il n'y a pas de mecs qui tiennent. Ce n'est pas comme ça que les anciens fonctionnaient. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés ou esclaves et que l'esclavagiste a piégé l'humanité dans une réalité virtuelle que nous devons continuer à se faire phagocyter, lobotomiser, astraliser, chitaoriser. Donc, on évite souvent de se regarder dans un miroir la nuit. Je pense que nos mamans nous ont toujours tiré les oreilles. La nuit, on ne se met pas devant le miroir. Parce que, chers Lampangui, on est face aux forces de l'invisible, on est face aux portes, aux Singini. Donc, ce sont des gestes, je pense que vous l'avez déjà constaté. Bon, est-ce que parmi vous, chers Lampangui, il y a des Mpangui qui ont déjà été informés par leurs parents de faire attention la nuit? Souvent, ils mettent des draps sur les miroirs. Est-ce que vos parents vous ont déjà dit, faites attention de regarder les miroirs la nuit?
Parce que ce sont des gestes qui montrent bien cette méfiance. Alors, la question, c'est d'où vient cette peur au fond? Pourquoi, au cœur de l'Afrique, pourquoi la tradition Congo primordiale enseignait depuis la nuit des temps de faire attention face au miroir? Pas seulement face à l'eau, face à la rivière. Oui, cher Zulampangi, vous allez constater que cette manière de percevoir la réalité, cette manière de vivre repose souvent sur une idée assez répandue. L'idée que l'image, pour nous, au cœur de l'Afrique centrale, que ce soit le reflet, que ce soit l'image à travers une rivière, mais aussi l'ombre, hein, le kizizi, ou Champangui, même plus récemment, la photo, cette image cristallisée, c'est une sorte d'extension de la personne. Voilà pourquoi lorsque vous partez voir un ganga, un initié, il va vous dire: «Qu'est-ce que tu veux?» Un initié sorcier, par exemple, Moulouki, «Oui, je vais prendre la femme de mon frère ou la femme de mon ami, je vais l'envoûter pour qu'elle tombe amoureuse de nous», ce qu'on appelle au Congo le mot selebende. C'est-à-dire l'art de faire tomber amoureuse la femme de ton ami. La femme de ton ami rêve de toi, la femme de ton ami fantasme sur toi, la femme, le monsieur, le mari de ta copine n'arrive plus à dormir, le mari de ta copine ne voit que toi dans ta tête. Champagne, le pouvoir de l'image. À travers un coupe d'eau ou à travers une image, le moulot qui va te dire: apporte-moi sa photo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de telle pratique, l'Impagne? Apporte-moi sa photo, l'image, un double vulnérable. Champagne, un double vulnérable. Et vous allez comprendre que chez nous au Congo, il existe une lignée Congo, les Mintsogo. Si j'ai les Mintsogo en ligne, je vous salue les Mpangi. Chez les Mintsogo du Congo-Brazzaville, les Mintsogo de la RDC, les Mintsogo du Gabon, parce que la grande quantité des Mintsogo, je pense, se réfugier vers le Gabon, mais les Mintsogo, vous avez le Nge Ndina Ndina. Le mot Congo que nous utilisons au Congo-Brazzaville, le Nge Ndina Ndina. Nge Ndina Ndina Champangui, qui veut dire à la fois l'esprit, l'ombre et le reflet. Le Nge Ndina Ndina. Oui, Champangui. Vous avez par exemple le Nensissim, hein, le Nensissim chez les fonds. Donc, si les Pangui font au Gabon, présentez-vous déjà parce que je vais parler des fonds. Les fonds du Gabon, les fonds du Congo, les fonds et les Mintsogo. Ces deux lignées Congo complexes. Les Nessissim des fonds toucher l'image, la capacité de capturer l'image. Oui, Champangui, les frères fonds, les sœurs fonds ont une technologie Congo capable de capter l'image. Le Nessissim Champangui. Et dans la tradition Congo, au Congo-Brazzaville, chez nous, par exemple, l'image, on te le capte. On prend ta photo, on te fait sortir de la photo, on te tient un Champangui et on te chicote correctement par le mouloki. Si tu n'as pas de bouclier de protection, Champangui t'est cuit. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut t'attraper dans l'univers de l'image. Et l'univers de l'image, c'est à travers les miroirs. Donc, c'est potentiellement, Champangui, lorsqu'on pratique chez les fonds, par exemple, le Nensissim, là, atteindre la personne elle-même à travers l'image. On touche à ton âme à travers l'image, on capture ton âme et Champagny, on rentre dans ta vie intime, dans ta vie privée. Et le moulin qui sait le faire, le moulin qui n'a besoin que de ton image. C'est pour cela que depuis que Internet est arrivé, depuis Charles Olampangui, que la télévision, l'Internet surtout, les réseaux sociaux sont arrivés, vous allez constater qu'au cœur de l'Afrique centrale, le banditisme, la violence, Champagny, la perte de l'âme a atteint un autre niveau. Parce que les moulots qui sont dit, après les miroirs, ils apportent les réseaux sociaux. Les moulots qui font de la fête au village. Et cela explique en effet une histoire que nous avons au Congo de la sorcellerie du Kong. Hein, au nord du Gabon, au nord du Gabon, jusqu'au Congo-Brazzaville, hein, la sorcellerie du Kong. C'est-à-dire, on raconte que cette forme de sorcellerie, le Mouloki utilise en fait une sorte de boîte à miroir pour voler le reflet d'une personne. Alors, comment le moulot qui fait pour voler le reflet d'une personne? Parce que tu as le miroir chez toi. Si tu as le miroir chez toi et que le moulot qui utilise le moulot qui, par certains mantras, par certaines vocalisations, le moulot qui a la capacité de traverser son miroir, de te faire rentrer toi dans l'univers invisible, dans la boîte à miroir pour bien te chicoter correctement. Oui, écoutez, la fille ne peut pas mettre au monde parce que ses enfants, dès qu'elle est enceinte, il faut des fausses couches
programmation des fausses couches. À chaque fois qu'elle est enceinte, à travers l'univers des miroirs, le Moloki est capable de capter papa, maman, le bébé qui est dans le ventre de ta femme et de le faire traverser l'univers des miroirs. Le corps éthérique se désintègre en relation avec le corps de la femme. Elle fait que des fausses couches. Chez un Bangui, le miroir n'est pas ce que nous imaginons. Parce qu'une fois que l'image est captée, la tradition nous enseigne que les Moulots qui captent l'âme et l'âme est emprisonnée. L'âme est emprisonnée. Et la victime deviendrait donc alors une espèce de zombie. Vous voyez les zombies, tu es téléguidé au service du sorcier. Ouais, champagne. Et vous voyez que c'est très terrifiant. Tu es comme quelqu'un qui a des pertes de mémoire. Il y a des pans de ta journée qui ne t'appartiennent plus parce que tu ne vis plus que pour toi. Cher Zolampangui, le Moulo qui est capable de venir chez toi, faire l'amour à ta femme, repartir chez lui parce que ta femme, entre telle heure et telle heure, elle n'est plus là. Son corps est automatiquement à la portée du Mouloki. Le corps de ton mari est capable de quitter sa maison, votre maison, de sortir, de prendre la voiture, de rouler jusqu'à l'hôtel, de se déshabiller, de faire l'amour à une femme, sans pour autant ton mari soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Parce que cette femme qui est dans l'ordre sacré des Mouloki a capté, a capacité de spectraliser ton mari, de spectraliser ton épouse, de spectraliser ton enfant. Il arrive que ton enfant est en train de faire un examen comme le bac. Au Congo, chez nous, c'est courant. L'enfant fait le bac, il est là, il est en train de lire, de temps en temps, il se réveille, la fille se maquille. La technologie Chapangui du Kang permet en effet aux initiés sorcellaires, des initiés qui sont dans l'univers de Mouloki, de pouvoir, à travers le miroir, mettre un pont entre tout ce que l'enfant va apprendre et le connecter à un autre enfant, par exemple son enfant. Si le Mouloki sait que ton enfant est le major de la promotion, ton enfant est le brillant de la classe, ton enfant est celui qui est magnifique, celui qui répond aux questions, il suffit que le Mouloki Champangui puisse, à travers le miroir de sa maison, se connecter au corps énergétique de ton enfant à travers le miroir. Mais puisque ton enfant se maquille, puisque ton enfant, tu l'as présenté devant le miroir, lui, il voit que son image, mais l'image a été projetée dans une autre réalité par des techniques, des mantras, des techniques Champangui pratiquées dans l'univers des Mouloki. Et donc, on met le point. Tout ce que ton enfant lit, toutes les technologies, la mathématique, la physique, la chimie pour la préparation de son bac est transférée dans la tête d'un autre enfant, l'enfant du Mouloki. Et l'enfant du Mouloki, inconsciemment, devient brillant, commence à comprendre des choses parce que son père, sa mère pratiquent de la sorcellerie et a capté ton enfant par le pouvoir du miroir, le transfert informationnel. On arrive au bac, l'enfant a des pertes de mémoire, l'enfant ne répond plus aux questions, l'enfant ne sait pas ce qui se passe. Mais papa, je ne comprends pas, je connaissais tout, mais j'ai tout oublié. Le voisin à côté avait tout capté parce que l'ignorance de la technologie des miroirs. Oui, Champagne, nous parlons souvent de ça, nous parlons de la spectralisation. Il a été spectralisé. Oui, c'est l'idée que le miroir, chers frères et sœurs, a ce pouvoir de transformer la personne en spectre potentiel. Alors, toi qui m'écoutes, la question que je vais te poser, est-ce que tu es déjà conscient ou bien tu es déjà sous l'influence spectrale d'un Mouloki quelque part qui te manipule de temps en temps, qui t'excite de temps en temps, qui fait de sorte que ta vie dépend de lui en partie. Donc, si vous me comprenez, vous allez voir qu'il existe ainsi une association entre entre miroir, la mort et les âmes piégées. Voilà pourquoi voiler donc les morts chez nous était d'une importance capitale, parce que le fait de pouvoir voiler les miroirs, comme je vous l'ai dit, les empêchait de pouvoir ouvrir des portes. Il y a aussi, autre chose que je vais ajouter, la superstition du miroir brisé. Oui, oui, oui. Le miroir brisé au Congo, c'est faux. Alors, est-ce que ce sont des empreintes tout ça? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que ce que je vous dis, c'est quelque chose que nous avons hérité de la colonisation de l'Est? Non, 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 non. Charles Lampangui, ces choses existent depuis la nuit des temps et c'est universel. J'étais étonné lorsque je suis parti en Chine, à Pékin, étudier, lorsque j'étais encore étudiant, lorsque je suis arrivé à Beihang University of Beijing, donc à Pékin, les Chinois ont la même connaissance des miroirs que nous. À l'université, dans les chambres des Chinoises, Charles Lampangui, pour se mirer, ils se regardent les unes les autres.
Tu te mets devant une autre Chinoise, la Chinoise dit à sa copine, ah ouais, comment tu me trouves? Et l'autre arrange l'autre, puisqu'en effet, ils sont dans les dortoirs universitaires, et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent aux Chinois d'avoir des miroirs comme font les Africains dans leur chambre, avec des miroirs dans la poche, les miroirs dans le machin. Parce qu'en effet, dans la tradition chinoise, il est prouvé par Confucius, les initiés de l'ordre, que ce soit dans l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, en fait, dans les courants de pensée en Chine, que les miroirs, Champagny pouvait mettre l'étudiant, l'enfant, exposer l'enfant aux entités ou à des familles toxiques qui pouvaient voler leur chance, qui pouvaient, à travers les miroirs, pour faire posséder les enfants des autres par des entités astrales pour briser leur destinée. Voilà pourquoi, chers Champagny, vous allez constater que ils sont très prudents. Et l'étrangeté ici, qu'on ressent tous lorsqu'on est devant un miroir à un moment ou à un autre, face à notre propre reflet. Lorsque tu te regardes devant le miroir, tu te vois toi-même. Quand tu es très conscient, tu vois qu'en effet, celui que tu vois chez Jonathan Paris n'est pas forcément toi. Il a des techniques Congo que nous utilisons où ton ombre dans le miroir, ton image dans le miroir bouge, où ton image te parle et ton corps ici reçoit de l'information. Lorsque tu regardes le miroir, lorsqu'un enfant, un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 2 ans, vous allez constater, si vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants à la maison, lorsqu'un enfant regarde le miroir, au début, il y a une confusion, il y a une hésitation, l'enfant peut être choqué. Il y a même des enfants plus conscients qui sont parfois choqués de constater la connexion entre eux et leur image à travers le miroir, ou entre eux et leur ombre. Il y a des enfants qui pleurent parce qu'ils voient leur ombre seule. Parce que, cher Zonapangui, c'est plus complexe que ce que nous pouvons imaginer. Qui est cet autre qui me ressemble, dit l'enfant. L'enfant dit, mais qui est cet autre qui est dans le miroir, qui bouge comme moi? Et parfois, l'enfant bouge à gauche, le miroir va à droite. Ça fait peur à un enfant, ces choses-là. Toi, parce que tu te regardes, tu penses que c'est toi que tu regardes et tu vois que je touche la tête et touche la tête, que tu penses que c'est toi qui es dans le miroir. On nous a convaincus que l'image que tu vois dans le miroir, puisqu'il imite ce que tu fais, c'est toi. C'est triste. J'étais presque étonné de constater que lorsque tu te mets dans le miroir, c'est une expérience que nous avons fait au pays et que tu es debout devant le miroir, il y a un mantra Congo que nous récitons et que tu bouges, le miroir ne bouge pas. En fait, celui qui est dans le miroir te regarde. Le soir, tu te regardes. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais lui, il ne parle pas, il te regarde. Tu clignes des yeux, il ne cligne pas des yeux. C'est une initiation complexe. Et tu comprends, mais ce n'est pas possible. Mais depuis que je suis petit, je pensais que c'était mon image. Alors que, non, on t'imite. C'est compliqué la vie. Tu penses que c'est toi qui te mires. Tu penses que c'est toi que tu vois dans l'image. C'est triste pour nous. Parce qu'ils nous imitent. Voilà pourquoi, cher Zoulampangui, lorsqu'on est devant le miroir, lorsqu'on est petit, c'est une étape clé. Une étape clé, vous allez constater parfois pour l'enfant, pour construire son identité. C'est ce que la tradition Kimuntu appelle le stade du miroir. Lorsqu'un enfant, cher Zoulampangui, est en formation, et par erreur, les parents n'étant pas initiés, le placent devant le miroir. Pourquoi nous, dans la tradition Congo, nos initiations se passent au bord de l'eau? Parce que nous voulons nous mirer. Vous ne serez jamais conscient que dans la tradition Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, que ce soit en Angola, que ce soit au Tchad, que ce soit en République centrafricaine, les initiations se passent au bord des rivières. Parce qu'il faut voir ton image. Ton image, on peut le capter par la rivière, comme on le faisait depuis la nuit des temps, ou devant un miroir. Parce que celui qui est dans le miroir, à travers un mantra, devient conscient, tu deviens conscient que vous n'êtes pas la même personne. Mais cette expérience, même si elle est fondatrice, Charles Lampagné, même si cette expérience du miroir est importante, elle contient aussi une part d'étrangeté. Parce que celui que tu vois n'est pas forcément toi. C'est une conscience, une énergie qui imite ce que tu es. Écoutez-moi bien, Lempangui. Donc, on peut penser que les rituels autour de la mort, autour de la sorcellerie, viennent justement réactiver et exploiter culturellement, comme pour nous au cœur de l'Afrique centrale, cette étrangeté première du reflet, c'est-à-dire ce que l'on voit à travers le reflet. Et donc, la tradition Congo, toutes les initiations au cœur de l'Afrique se fait à travers le reflet. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas. Ben non. Que ce soit au Congo-Brazza, que ce soit en RDC, que ce soit en Angola, que ce soit au Gabon, nos initiations, ce n'est pas le corps physique ici qu'on initie. On initie celui qui est dans l'univers inversé. Pour ceux qui ont écouté le Kabbalah que j'avais donné à l'école Kimuntu, le Nzadiankenza, le monde astral, je vous l'explique dans le monde astral, où, cher Jolampangi, ce que se passe dans le monde astral, le oui ici est un non là-bas. Tout est inversé.
Et donc, la tradition, à travers l'initiation, joue donc sur les paradoxes du miroir, les paradoxes de l'espace, à travers le miroir. Ce monde inversé, ce monde derrière la glace, et de l'identité du Muntu, cet autre-là, qui est moi, sans être tout à fait moi. La gauche et la droite et la gauche, je bouge à gauche, je bouge à droite, je souris, je ne souris plus. C'est presque un anti-stade du miroir. Au lieu de construire l'identité, le reflet, cher Jordan Pangé, lorsque tu n'as pas la technologie de l'univers sacré, menace de la dissoudre, de dissoudre ton identité, puisqu'en effet, tu deviens parfois spectralisé, parce que les entités de l'autre côté peuvent traverser pour rentrer dans ton corps biologique. C'est ce qui se passe depuis que tu es né, ma soeur, mon frère. Après, tu te t'étonnes pourquoi ta vie ne marche pas. Après, tu te t'étonnes, mais qui est dans son corps? Il y a des moments, la personne est présente le lundi, le mardi ou le lundi soir. Ce n'est plus la même personne, l'entité a pris le contrôle, mais ça travers, cher Zolampangui, la prison Champangui dans laquelle on s'est tous projetés une fois posés devant un miroir. Une menace qui, d'une certaine façon, fait aussi la force du miroir. Puisque cher Zolampangui, c'est peut-être dangereux. Et le miroir est dangereux lorsque tu n'as pas des boucliers qu'il faut, lorsque tu te laisses emporter à regarder à travers cela, il peut aussi servir à se défendre. Oui, le miroir que le moulot qui peut utiliser pour nuire à ta vitalité, pour nuire à ton existence, pour nuire à ton énergie, peut aussi te servir à te défendre. Et même, cher Zolampangui, à avoir clair contre les forces de l'invisible. La tradition Congo utilise l'eau. Pour ceux qui ont fait le Kiss-Eb, je pense que vous vous souvenez, dès que nous commençons le Kiss-Eb, je vous mets l'eau dans la bassine. La bassine est remplie d'eau tiède. Et cette eau tiède Champangui, pour ceux qui ont commencé à faire le Kinsensu, vous êtes au cœur d'un Dinkenga. C'est la porte d'entrée à l'univers du Kumpeyemba à travers l'eau. Donc un miroir. Le miroir te permet de pouvoir voyager dans la multidimensionnalité. De la même manière que les esprits, les moulots qui peuvent utiliser le miroir pour envoûter ton enfant, pour t'envoûter toi-même, pour envoûter ton mari, pour envoûter ta famille, parce que tout le monde s'expose à l'univers astral, parce que le miroir, c'est être face à l'univers des esprits invisibles. Ce n'est pas ta tête que tu regardes. Pauvre de nous, on a tellement été lobotomisés et anesthésiés que parfois tu penses que c'est toi que tu regardes. Mais ces entités sont tellement puissantes qu'ils nous imitent. Chers Zolampangui, la tradition Congo nous enseigne que le danger et le pouvoir sont liés. Le danger et le pouvoir sont liés. Et ça nous amène donc à l'autre face du miroir. On a vu tout à l'heure que le miroir nous conduisait vers la possession, on peut nous exposer à des forces occultes, mais le miroir peut aussi nous aider. Son usage comme protecteur, comme outil de divination. C'est de cette manière que les initiés utilisent le miroir. Là, je parle des Banganga, les initiés Congo de l'ordre supérieur. Comment est-ce qu'il protège concrètement? Voilà la question parfois qui peut nous traverser. On dit, mais attends, Ntouma nous dit que le miroir nous expose. Le miroir est une porte, un signe, un vortex qui permet aux entités ou même aux forces du Moloki de l'autre côté de pouvoir accéder à notre âme, au Moyo, à notre maison, à notre famille. Nous les avons autorisés d'accéder chez nous dès que nous plaçons les miroirs chez nous. Ça devient compliqué. Mais il existe aussi, cher Zolampangui, le miroir comme objet de protection. L'exemple le plus discret et le plus direct que nous avons au Congo, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça, c'est cette pratique qu'on retrouve au Congo que nous appelons le retour à l'envoyeur. Au Cameroun, peut-être que vous avez déjà entendu parler du retour à l'envoyeur. Peut-être que dans les Antilles, vous avez déjà entendu parler du retour à l'envoyeur. C'est très simple, en fait. Dans la tradition, il est conseillé de placer des petits morceaux de miroir sur le seuil de la maison. Vous voyez, l'entrée de votre maison, la tradition, nous plaçons des petits morceaux, des miroirs, posés juste à l'entrée de la maison. Juste un éclat, un fragment, on le pose devant la maison. Et le but de ces fragments, le but de ce miroir est d'intercepter les attaques mystiques des sorciers, des mouloki. Lorsque vous rentrez dans la tradition Congo, vous serez étonné que nous utilisons les miroirs dans toutes nos technologies.
C'est-à-dire qu'en effet, dans la parcelle d'un Congo initié, il place des miroirs dans les 4 coins de la parcelle. On parle de protection, de bouclier miroir, le retour à l'envoyeur. Parce que face aux attaques de Moloki, par exemple, ce qu'on appelle chez nous le fusil nocturne, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme, fusil nocturne, la capacité que le Moloki a de tirer sur toi. Mais il faut que son fusil nocturne, son arme de nuit, puisse être renvoyée mille fois. Et donc, il y a une technologie Congo que nous utilisons avec les miroirs. Pour ceux qui n'ont pas de miroirs, on met de l'eau. On met des verres d'eau à la fenêtre, on met des verres d'eau à la porte, on met des verres d'eau un peu partout, avant même d'aller se coucher. Parce qu'en effet, lorsque le Moloki, les Bakadian Pemba vont chercher à traverser, rentrer dans le champ énergétique, même en voulant traverser la maison, si vous avez la technologie et que vous savez comment activer les miroirs ou activer les verres d'eau, vous créez un dôme qui réfléchit. Le miroir agit chez un pangui comme un bouclier qui réfléchit, qui retourne la malveillance à la source, qui retourne chez un pangui 1000 fois les mauvaises pensées à la source. Et au-delà, chez un pangui, de cette protection, il y a aussi ce que nous appelons la divination. Vous partez voir un initié Congo, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Gabon, cuvette d'eau, il regarde à travers l'eau comme à la télé. Il y a ce rôle majeur dans la divination. C'est vraiment pour voir l'invisible, en effet. Vous allez voir que la divination par le miroir, en Occident, il y en a. En Asie, je l'ai vu. Au Japon, ils pratiquent cela. Les Japonais, les grands maîtres shintoïstes pratiquent de la divination à travers les miroirs. On appelle ça en français de la catoptromancie. La catoptromancie, c'est pas possible. Il faut que je vous montre quelque chose. Je partage, je repartage l'écran. Parce que là, c'est chaud. Il faut que je vous montre ça. Parce que vous pouvez penser que catoptromancie, c'est pas propre à l'Afrique. Voilà. Captromancie. Alors, Captromancie, partage écran. Parce que nous sommes dans le Kimuntu, toujours. OK? Alors, je vais partager mon écran. Je prends Wikipédia rapidement et je partage mon écran. Je pense que vous voyez mon écran. Et ici, voilà, la catoptromancie. C'est comme ça qu'on appelle ça en Occident. C'est quoi la captotromancie? Bon, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Est-ce que ce mot-là vous dit quelque chose, les bagues? Parce que parfois, avec nous, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? C'est un mot qui vient du grec, hein, la catoptromancie, hein, catoptron, comme ça, miroir, et puis montea, comme ça, divination. Et la divination d'après les formes apparaissant dans le miroir. Elle est également appelée cataptromancie ou captromancie. La captromancie champangui ou la cataptromancie est souvent confondue avec ce qu'on appelle la cristallomancie. N'oubliez pas que la cristallomancie, c'est la science qui permet aux gens de regarder à travers la boule, le cristal, ok, qui est la vision utilisant une boule de cristal. Donc, je vais pas aller dans l'histoire en Occident de cette méthode de divination a été fréquemment employée sous diverses formes depuis la plus haute antiquité sous les miroirs en métal poli, en cuivre, en bronze, en fer, en argent, en or ou or. On en retrouve les traces en Chaldée, chez les Chaldéens, en Mésopotamie, bien évidemment sur la surface de l'eau, bon, comme au Congo, ou de toute autre surface réfléchissant faisant aussi l'affaire. Voilà, donc vous avez dans les descriptions de la Grèce vers 1717, écrit devant ce temple, il y a une fontaine qui, du côté du temple même, est fermée par un mur de pierre sèche. En dehors, on a pratiqué un chemin qui est en désordre. Et là, vous avez des femmes, vous voyez là, les miroirs de Vénus, les femmes occidentales qui venaient en effet sur le lac pour venir pratiquer la science mystique du miroir. Ensuite, on fait des prières à la déesse en boule de parfum en son honneur et aussi en regardant dans le miroir, on voit si le malade redeviendra en santé ou ainsi de suite. Donc, vous avez des miroirs lors de la Renaissance. La Renaissance a eu aussi son lot de divination par le miroir. Le médecin Jean Fresnel relate avoir vu dans un miroir diverses figures qui exécutaient des mouvements qui leur commandaient et les gestes
ces figures était si expressive que chacun des assistants qui voyaient comme lui dans le miroir pouvaient fort bien comprendre leur mimique, et ainsi de suite. Cher Zolampangi, ce que je suis en train de vous dire est une technologie connue. Bon, c'est vrai que notre peuple, puisque nous sommes passés par la lobotomisation, l'esclavage, tout ce que vous connaissez, on a des miroirs chez nous, mais cher Zolampangi, les miroirs chez les autres ne sont pas considérés comme chez nous. Vous avez les miroirs égyptiens, les miroirs grecs, les miroirs gallo-romains, les miroirs étrusques. Les miroirs, Charles de la Pangui, étaient utilisés dans l'univers. Ouais, cette fille qui est devant ce miroir et qui pratique vision de son futur mari la nuit d'Halloween. Et donc, à travers certains rituels, elle voit le mari qui va épouser. Et tu n'es pas informé que la fille qui est à Paris, qui pratique la captomancie, c'est que tu seras son mari. Tu as vu dans le miroir. Il y a des technologies dans le business. Ah non, mais je dois avoir un partenaire d'affaires. Mais l'autre a utilisé le miroir pour savoir est-ce que ce sont les Chinois qui vont gagner le marché? Est-ce que ce sont les Français qui vont donner le marché? Miroir, miroir, montre-moi qui est la plus belle. Vous vous souvenez? Avec Blanche-Neige. Les rituels du miroir sont connus depuis la nuit des temps. Là, je parcours une page, mais vous comprenez qu'il y a des livres qui sont écrits sur les miroirs. Thomas Grisson, le symbolisme du miroir. Paul Sider, les miroirs magiques. Ils ont écrit et ils écrivent et les gens intelligents dans ce monde lisent. Delade écrit la captromancie grecque et ses dérivés. Les gens étudient l'art divinatoire. Vous me comprenez? Ce qui veut dire, M. Lampangui, il est peut-être important et peut-être temps pour certains d'entre nous de reprendre le contrôle du game. Parce que lorsque vous ne comprenez pas ce qu'est le miroir, vous serez étonné que les autres l'utilisent. Et si vous ne l'utilisez pas, cher Lampangui, ce n'est pas la faute des autres. C'est parce que vous l'utilisez pour la beauté. Mais c'est eux qui vous ont dit qu'il faut l'utiliser pour la beauté parce que ça absorbe votre vitalité. Puisque le miroir écoute la pensée de l'âme, lorsque tu vocalises par tes émotions ce que tu veux voir à travers le miroir, mais le miroir va absorber cela et le transférer à quelqu'un d'autre. La divination par le miroir, cher Lampangui, la cato ou la cataptromancie est une réalité planétaire. Et donc, on la retrouve, je vous l'ai montré, un peu partout dans le monde, à différentes époques, de l'Antiquité à l'Amazonie, en passant par l'Afrique centrale, au Congo-Brazza jusqu'à aujourd'hui, les initiés, les politiciens, les hommes d'affaires de la RDC, de l'Angola, du Cameroun, mais utilisent la cataptromancie. Chacun a son miroir, mais son miroir magique que l'initié lui a donné avec les montrants d'activation. Donc, le devin, le nganga, l'initié, on dit de lui que c'est un clairvoyant. Vous savez qu'au Congo, on dit le nganga est un clairvoyant. Et le miroir, ou bien la cuvette d'eau, ou bien le verre d'eau, c'est l'outil qui va matérialiser cette clairvoyance. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il puisse avoir la clairvoyance comme nous fait pratiquement à l'école Kimuntu, à travers le Kimbazi, pour ceux qui ont fait Kimbazi, vous voyez de quoi je parle. La tradition, dans l'initiation des Nganga, ils utilisent de la clairvoyance en rentrant dans la cataptromanie. C'est-à-dire, Chapangui, cela leur permet de rendre visible ce qui est caché. Vous comprenez? Et vous allez voir que nous pouvons en effet prendre le fameux fétiche à clous. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un cadeau pour vous ici? Un cadeau pour vous? Il faut que je vous montre quelque chose. Peut-être que les gens pensent que, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un sujet. On n'est que dans la première partie du sujet. Je me demande, là, je n'ai même pas commencé encore à dérouler mon PowerPoint. Là, je suis dans l'introduction de l'introduction. Vous savez qu'un tout le monde soit est dans l'introduction de l'introduction, c'est que le sujet est grave. Le sujet est très, très grave. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Alors, est-ce que je peux partager l'image? Est-ce que je peux partager mon image? Alors, est-ce que je prends Share Stream? Voilà. Alors, ce que je viens de vous partager là, je pense que vous le voyez, c'est un Kissi Congo. C'est comme ça que nous, on appelle ça au Congo, OK? Un Kissi Congo est une... Ouais, j'ai écrit un article sur le site de l'école Kimuntu, kimuntu.com. Si vous partez sur le site de l'école Kimuntu, dans le blog, j'ai écrit un article sur le vaudou. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le vaudou vient du Congo.
Et chez nous, nous parlons du vaudou Congo. Jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la tradition Congo, on parle du vaudou Congo. Et souvent, les gens pensent que le vaudou vient seulement de l'Afrique de l'Ouest. Or, ceux qui ont structuré le vaudou Congo en Haïti, ce sont les Congos. Et c'est pour cela que dans le vaudou Congo, je l'ai parlé dans l'article, on parle des Makaya, hein, Congo Makaya. Mais bon, ça sont des choses très intéressantes. Mais ça, je l'ai abordé dans l'article, vous allez le lire pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui vont le lire. Alors, cher Pagny, ici, vous avez un Nkissi. Et je pense que vous constatez que sur le Nkissi, bien sûr, il y a les clous. Et les clous, cher Pagny, ici, sont dans les méridiens par rapport à ce que l'on veut résoudre. Et puis, regardez au niveau de l'abdomen, je pense que vous le voyez, au niveau de l'abdomen d'une Nkissi, il y a le miroir. Là, nous sommes au Congo. Oh, il y a le miroir. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'un miroir fait sur une statuette Congo? Mais vous n'avez rien compris. Ce sont des portes. Le miroir n'est pas ce que vous pensez. Quand tu te mires tous les jours, les anciens Congos, et ça, ce sont des statuettes qui sont restées dans les musées en Occident. Hein, les musées, il faut garnir un peu les musées des Occidentaux. Lorsqu'ils ont volé un peu les statuettes au Congo, ben, ils sont partis avec les statuettes que vous voyez devant vous. Or, il s'avère que ces statuettes, la charge de la Pangui, sont des statuettes qui jouent un rôle de porte. Ça ouvre les Singini, ça permet d'accéder à d'autres univers. Et là, le Nganga, lorsqu'il envoie le Nkissi en guerre, Vita, PV. Le Nkissi que vous voyez là, avec des pointes sur le corps, avec lorsqu'il rentre dans l'univers du miroir, vous avez vu sur le ventre là, le miroir. Mais le miroir, c'est pas que sur le ventre. Le miroir est sur tous les Nkissi Congo. Lorsque les initiés construisent un Nkissi, ils posent le miroir pour activer la porte, pour dire à l'entité. Parce que, contrairement à certaines traditions, vous allez constater qu'on construit un Nkissi, une statuette, on va initier. Au Congo, on construit une statuette, on met le miroir, on fait l'invocation de l'esprit adapté, il rentre dans le Nkissi. Comment? Par le miroir. Voilà pourquoi vous allez constater que toutes les statuettes Congo, je pense que vous l'avez constaté. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Lorsque vous rentrez dans l'univers Congo, l'introduction là est introductive, mais je ne sais pas si c'est chaud. Mais ça va aller les bagues. Alors, je vous ouvre ici. Et il y a un livre qui existe, qui a été écrit par des Belges. Hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Le titre du livre, c'est Le geste Congo. Vous pouvez le retrouver un peu partout, c'est en ligne. Le geste Congo, parce qu'en effet, les Congos fonctionnaient d'une certaine manière, on dispose de certains gestes initiatiques, pour pratiquer certains rituels et même saluer certaines personnes. Ok. Donc, partage écran. Et là, geste Congo, voilà, je mets sur mon partage, je ne sais pas si vous voyez ça, voilà, c'est bon. Donc ici, j'ai tapé geste Congo et vous allez constater, peut-être que vous avez déjà fait attention au niveau de la statuette. Ça, c'est un livre qui a été, je pense, réalisé par un chercheur belge, très intéressant, très documenté. Le titre, c'est le geste Congo, ok? Et alors, est-ce que je peux l'agrandir? Bon, je pense que vous voyez l'écran, je vais l'agrandir, mais voilà. Donc, je pense que vous l'avez constaté que sur le geste Congo, au niveau voilà, de la statuette, de cette statuette qu'ils ont placée sur le site, le livre, vous avez constaté que la personne dispose d'un chakra au niveau du ventre, et sur le chakra du ventre en question, était posé un miroir. Mais bon, je cherche une image pour voir ça de face. Mais bon, sur le livre, voilà, c'est ça, les vues de profil. On appelle ça le geste Congo. Vous aurez le temps d'aller faire des recherches. Voilà, regardez. Donc là, vous avez un livre ici. Je vais l'agrandir. Est-ce que je peux l'agrandir pour vous? Vous ne pouvez pas le voir, il faut que je partage l'écran. Attendez. Je ferme ça pour vous partager l'écran. Voilà, là, on est sur Amazon. Hein, c'est pas pour. Moi, je vais vous montrer seulement le bouquin, là, ça m'intéresse. Voilà. Là, vous avez ici, voilà, Congo, c'est le pouvoir et la majesté. OK? Parce que ici, vous avez dans une statuette Congo, vous voyez là, avec des. Voilà, on ne va pas rentrer dans le mystère des pointes, là, je vais vous aborder plus tard. Au niveau du chakra central émotionnel, il y avait un miroir ici. Vous voyez le trou là? C'est les trous où se positionnait le miroir. Toutes nos statuettes au cœur de l'Afrique centrale doivent ouvrir la porte à l'univers Champangui. Voilà, vous voyez ici là, à l'univers des esprits. Et les anciens utilisaient le miroir. Donc, le miroir n'est pas venu seulement
n'est pas seulement utilisé dans la tradition Congo pour faire joli, pour non, non, c'est une porte. C'est une porte où l'on faisait passer les entités et en toujours continuant à faire passer les entités pour faire revivre. Et s'il n'y a pas de miroir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va à la rivière et on fait le rituel au bord de l'eau parce qu'on veut ouvrir une porte qui va permettre en effet l'incarnation des entités de l'autre côté vers le monde des vivants. Donc, en Afrique centrale, chez nous, Charles Onampangui, l'initié qu'on appelle le Nganga, est utilisé dans le Nkisi. Et vous allez constater que le Nkisi porte un miroir incrusté sur le ventre. Et là, Charles Onampangui, ce miroir-là cache souvent des substances magiques, hein, des plantes, les substances puissantes. Mais symboliquement, il représente surtout la capacité d'une Nkisi, d'une statuette sacrée, mystique, et par extension du Nganga, du devin qui l'active. Donc, avoir dans l'autre monde et en relation avec le Nkisi, à faire intervenir les esprits de l'autre monde ici, le monde des esprits et le monde des vivants, à travers Kunseke et Kumpemba. Et puis, le miroir qui est incrusté dans le Nkisi, dans cette statuette initiatique Congo, permet aussi de débusquer les causes cachées des malheurs, les causes de la sorcellerie. Et on voit aussi, chers Onampangui, sous d'autres objets, ces statuettes. On les retrouve des statuettes, sur les statuettes fonds, les fonds du Gabon, les fonds du Congo, travaillent beaucoup avec des statuettes qui ont des miroirs. Dans les yeux des statuettes, vous allez voir des morceaux, des miroirs qui sont placés. Et puis, il y a aussi ces usages plus collectifs, presque politiques. Parce que le miroir n'est pas seulement utilisé pour la sorcellerie, pour l'initiation, pour... Non, même dans l'univers politique. Et si vous prenez au XXe siècle, chers Onampangui, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique, vous allez voir que sur le continent africain, il y a eu des mouvements anti-sorcellerie assez importants au XXe siècle. Il y a les Wasilolé de Tanzanie. C'est un mouvement mystique. Champangui, vous tapez Wasilolé, W-A-C-I-L-O-L-E, les Wasilolé en Tanzanie. Wasilolé veut dire tout simplement, en effet, les gens du miroir en Tanzanie. Et vous avez aussi les Bamukapi, c'est comme ça qu'on les appelle en Rhodésie du Nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Zambie. Voilà. En Zambie, il y avait un mouvement qu'on appelle le mouvement des Bamukapi, qui est un mouvement spirituel et qui attrapait les esprits, qui attrapait les sorciers en utilisant les mystères des miroirs. C'est des mouvements qui ont marqué le continent africain. Et ces groupes utilisaient un miroir pour scanner les villageois. Les initiés rentraient dans un village, ils scannaient chaque villageois avec le miroir lors des grandes assemblées, par exemple, comme à l'aéroport. Hein. Vous savez, quand on arrive à l'aéroport, on traverse le scan. Oui, en Afrique, nous avons utilisé soit de l'eau, soit du miroir. Et des miroirs chez Champagny jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu arrives dans une maison d'un initié et que tu arrives voir un politicien africain, il y a une chaise. Vous savez, hein, quand tu arrives chez un politicien, un député camerounais, il va te faire asseoir sur une chaise. Il va dire, non, asseyez-vous. Toi, tu es tellement pas conscient des enjeux qu'il ne te dit pas de s'asseoir là par hasard. Tu es devant un miroir. Faites attention quand vous rentrez dans la maison d'un politicien africain. Il va vous placer devant un miroir. Parce que lui, il est juste à côté en train de regarder le miroir. Il est initié. Il est dans des... C'est pour ça que vous avez constaté qu'un initié camerounais, congolais, sénégalais, en fait, gabonais, angolais, il peut être maçon, franc-maçon, mais il est toujours initié dans les mystères traditionnels. Parce qu'en fait, il y a des technologies qu'il a dans les mystères traditionnels qui lui permettent de reconnaître que veut l'invité, qui est l'invité, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce que. Donc, souvent, il est conseillé aux politiciens dans les pratiques africaines, lorsque tu arrives dans une maison d'un politicien, il va te donner une chaise, mais pauvre de toi, cher Onampangui, il y a un miroir juste en face de toi. Ou bien, au salon, cher Onampangui, ils vont mettre table basse, mais avec comme la glace du miroir. Parce que l'initié qui est assis devant toi, il te regarde à travers cette table basse. Il serait étonné que la majorité des initiés africains ont tendance à vous fixer dans leurs yeux. Et ils vous regardent dans les yeux dans les yeux. Et souvent, toi, tu as tendance à dévier des yeux. Parce que la technique en question consiste à activer par le pouvoir du mental, par le regard initiatique, à activer ton corps astral pour que le corps astral livre tes intentions qui sera visible pour lui dans un miroir. Oui, Champangui. L'idée était ici, lors de l'utilisation des miroirs en Rhodésie du Nord, c'est-à-dire en Zambie ou en Tanzanie avec les Wasilolé ou bien les Bamukapi, c'était en effet de passer le miroir devant les gens pour identifier les sorciers présumés du village. Ce qui
ce qu'on tenait pour responsable des épidémies, des malheurs du visage, qui a lancé le sort à l'enfant de qui, des sécheresses, des choses Champangui qui étaient pratiquées et qui sont pratiquées dans les petits villages lorsqu'il y a une certaine forme d'astralisation, de possession par les forces. Et le miroir te permet de savoir qui est Charles Olampangui, le Moulouki, et qui ne l'est pas. Le miroir devient alors un outil de diagnostic social au cœur de l'Afrique. Donc, vous voyez que il faut noter, j'aimerais souligner ça aussi, que ces mêmes miroirs en question, en Europe, ont une importance différente. Parce que en Europe, il faut noter que ces miroirs n'étaient pas arrivés dans un Afrique, dans un continent vide. Non, nous, on avait déjà les mystères du reflet. Ils ont remplacé ou complété des choses qui existaient avant. On utilise le miroir aujourd'hui, mais le miroir vient d'Égypte, des pharaons. Je vous ai montré le miroir égyptien. On avait déjà cette technologie au Soudan. Peut-être pas le miroir de glace d'aujourd'hui, mais les miroirs avec avec du cuivre étaient beaucoup utilisés chez nous. Donc, avant l'arrivée massive des miroirs en verre que nous avons aujourd'hui, avec des têtes derrière, on utilisait d'autres surfaces réfléchissantes. Le cuivre poli, par exemple, était utilisé et surtout la surface de l'eau, Masa. Hein, Masa, l'univers du don de la connaissance. Oui, Champangui. Les anciens Congo, des devins Congo, les Banganga, comme nous l'appelons, vous allez constater dans la vie de tous les jours en Afrique, eux, ils utilisaient des cruches remplies d'eau sombre pour leur vision, des cruches d'eau. Ils regardaient dans les cruches d'eau. Et puis, le Boukongo, la sagesse Congo nous enseigne que les secrets du monde, les secrets des plantes, les secrets des esprits dans la tradition Congo ont été découverts en regardant le reflet de la lune dans une simple flaque d'eau. On a reçu l'information sur les plantes au Congo, telle plante joue tel rôle, telle plante fait ceci, tel arbre fait ceci, en communion avec l'arbre, mais devant les surfaces. Ce sont des êtres de l'autre côté de l'univers inversé qui ont transmis la connaissance aux Africains pour la connaissance de l'univers des esprits. Donc, chers Olampangui, nous avons découvert cela à travers, bien sûr, le culte que nous pratiquons avec les Bakala dans la tradition Congo aujourd'hui de l'école Kimuntu. Donc, je salue les Bakala qui font le Ki-Bakala en passant. Vous comprenez donc la puissance que les anciens ont détenue avec l'énergie de la lune. Donc, après avoir donc mangé, par exemple, une plante visionnaire, parce que lorsque on va au bord de l'eau et qu'on a une plante et qu'on va avoir la connaissance sur la plante, sur les secrets des plantes, sur les secrets des esprits, le monde invisible, ce n'est pas par hasard que ça se passe. Nous consommons une plante spirituelle, une plante visionnaire que nous appelons au Congo via le Mbwete, hein, le Mbwete Congo. C'est un mot très important chez nous au Congo, Mbwete, qui est souvent parfois utilisé, on dit le Mbwete Congo chez nous, ou bien le Bouiti, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une tradition Congo primordiale, la 4e grande école Congo des mystères, parce que la tradition Congo dispose des 4 grandes écoles. Nous avons le Kimpasi, nous avons le Lemba, nous avons le Kikipa. La 4e grande école, c'est le Mbwete, c'est-à-dire l'école de Bouiti. 4 grandes écoles Congo. Ce sont les 4 grandes écoles qui ont dirigé la zone. Donc, il y a une des écoles, beaucoup de gens n'en parlent pas, mais c'est puissante. Une puissante école, une université des savoirs, Champangui, l'école Mbwete Congo, donc le Bouiti Congo. Et le Bouiti utilisait et utilise toujours, que ce soit dans le Grand Nyari au Congo, à Dolisie chez nous, ça va jusqu'au Congo, Gabon. Et il y a le Bouiti et ces initiés Bouiti, ces initiés du Mbwete Congo utilisaient une plante connue aujourd'hui qu'on appelle Iboga. En fait, l'utilisation de l'iboga au Congo permettait aux initiés Congo d'accéder à l'univers invisible à travers le reflet de l'eau, à travers Champangui, les portes qu'on appelle les Singini. C'est pour cela nous avons étudié à travers, bien sûr, le Kimwama, l'enrichissement Congo. Je vous ai parlé du Nzadi. Je m'arrête là. Donc, chers Olampangui, vous comprenez donc que même aujourd'hui, certains devins, certains gangas préfèrent encore utiliser un récipient d'eau
plutôt qu'un miroir manufacturé. Hein. Quand vous arrivez dans le Grand Nyari au Congo-Brazzaville, à Dolisie, cher Zolampangi, à Sibiti, dans les Lekumu, quand vous partez au Gabon, cher Zolampangi, vous allez voir les initiés du Bouiti, c'est-à-dire le Mbouété Congo, et les initiés du Mbouété sont des initiés magnifiques, déjà pour commencer, mais ils pouvaient utiliser le verre d'eau, le récipient d'eau, que le miroir. Mais là, nous sommes en train de parler du miroir. Vous comprenez que de temps en temps, lorsqu'il n'y a pas la présence de l'eau, le miroir est rapide. Ils trouvent ça plutôt authentique. Ouais, c'est très puissant, en effet, on passe par l'eau. Et donc, au Congo, en Afrique centrale, Charles Zoulampangui, dans la tradition des dompteurs de la flamme noire, il existe donc ce culte initiatique. Il faut goûter à ça. Quand je vous ai dit, je suis devant le miroir et que je bouge, le miroir ne bouge pas. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous livrer les secrets initiatiques, mais je veux que vous compreniez que nous utilisons les miroirs dans les initiations en Afrique. OK? Il existe donc une culture, un culte initiatique que nous, on nomme au Congo Mbouété Misoko. Le Mbouété Misoko, bon, est-ce qu'il y a des Congos en ligne? S'il y a des Congos en ligne, que ce soit du Congo-Brazzaville ou du Gabon, écrivez-moi ça en bas, écrivez-moi ça en bas. Le Mbouété Misoko est une culture, un culte initiatique Congo. Et dans ce culte initiatique, le miroir est utilisé concrètement dans une séance de divination. Parce que quelqu'un vient voir un initié Congo et que la personne veut se guérir, on va utiliser le miroir, hein, le Mbouété Misoko. Et le Mbouété Misoko, ce culte sacré, va vous permettre d'accéder à l'univers invisible. Alors, tu viens voir un Nganga, tu dis au Nganga, oui, moi j'ai des problèmes, j'aimerais savoir, je ne sais pas quoi. Le Nganga va pratiquer le rituel. Et quand quelqu'un est devant, donc vient voir le Nganga, on le met devant le miroir. Le Nganga utilise le petit miroir. C'est souvent un objet très personnel, hein, parce que c'est un miroir initiatique. Ce n'est pas le miroir que tu trouves au marché. C'est un miroir qu'on a transmuté, un miroir qui est chargé des forces et qui a été traité rituellement par l'ordre sacré des Banganga. Et puis, il y a des règles et il y a des interdits. Hein. Par exemple, lorsque tu es initié, je vais vous donner quelques définitions. Je pense que les initiés vont comprendre que je ne peux pas tout donner parce que bah, c'est ça la loi du secret initiatique. Mais vous devez savoir que ce miroir ne peut pas s'exposer, par exemple, au soleil. On ne peut pas placer au soleil ce miroir qui a été béni, transmuté, qui a une porte ouverte au Singini. Et deuxièmement, dans la tradition, on dit par exemple que le reflet d'un acte sexuel, Champagny peut le ternir. Et ça va plus loin. Lorsque tu as un rapport sexuel et que dans ta chambre, il y a un miroir qui te regarde, vous ouvrez les portes à la possession astrale. Lorsque un couple fait les rapports sexuels et que l'image est captée par le miroir, Champagny, vous avez accepté de faire rentrer dans votre existence des entités qui vont participer avec vous dans l'acte et dans l'incarnation des futurs enfants, où c'est des désordres qui peuvent s'installer, des forces, les Shintaori en profitent pour posséder des couples. Oui, la nudité, cher Zoulampangui, est royale et importante, mais le miroir, cher Zoulampangui, a des règles. Il est interdit, par exemple, dans la tradition Congo, aux femmes, pendant leurs règles, de pouvoir se mirer. Une femme qui se met devant le miroir en période des menstrues a accepté de se faire auto-envoûter. C'est une règle cosmique dans l'initiation Congo et dans le Mbouété Misoko, dans cette pratique initiatique du Congo, du Gabon, Charles Lapangui, de l'Angola, nous pratiquons cela depuis des siècles. C'était un objet très sensible. Voilà pourquoi dans la tradition Congo primordiale Mésolampangi, une femme, une Kento, qui a ses règles, ne peut pas utiliser un miroir parce qu'en effet, elle ouvre les portes. Voilà pourquoi à Champangé, lors de rituels initiatiques, lorsque on veut initier certaines femmes à certaines techniques, on attend qu'elles soient en période de règles pour qu'une fois qu'elles sont en période de règles et que certains mantras initiatiques, ces règles en connexion avec l'univers de l'invisible ouvrent des portes à l'invisible. Voilà pourquoi, dans la tradition Congo, il est conseillé à une femme qui a des règles de pouvoir rentrer dans l'univers de l'invisible. C'est contradictoire à la pensée occidentale. Dans l'Occident, aujourd'hui, une personne qui a des règles est presque considérée comme étant impure à l'église, à la mosquée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon, dans la tradition Congo, c'est l'inverse. Dans la tradition Congo primordiale, lorsque la femme est dans ces périodes des règles, elle est très puissante. Elle est très dangereuse. Elle est très puissante jusqu'à ouvrir les portes des miroirs. Voilà pourquoi les femmes Congo, nos mamans, lorsqu'ils pratiquent les rituels du miroir, elles doivent être en période de règles. Voilà pourquoi une femme qui n'a plus de règles, qui a traversé la ménopause et qui ne peut plus voir ses règles, doit utiliser la possibilité de ses filles. Si
vous êtes dans l'univers initiatique, vous allez constater que la grande-mère, qui ne peut plus voir ses règles, aura autour d'elle des petites filles vierges parfois, qui parfois ils sont dans l'âge de voir les règles. Et ces filles qui voient des règles vont permettre à l'initié qui maîtrise le voyage multidimensionnel d'avoir accès à l'univers des miroirs. Et donc, le Nganga, donc, pendant, je disais, la consultation d'une personne qui vient voir un initié au Congo, on met la personne devant le miroir et le Nganga va donc va utiliser son regard initiatique, que je n'aimerais pas vous montrer aujourd'hui parce que c'est de l'ordre de l'initiation. Oui, dans l'initiation au Congo, les yeux ont une importance capitale et puis la rotation des yeux d'une certaine manière permet l'activation de la clairvoyance. Donc, il va regarder le patient, puis il va scruter son miroir. Avec ses yeux activés, Charles Lampangui, par une technologie Congo primordiale, l'initié est issu de l'ordre que ce soit le Mbouiti, le Mbouete Congo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui pratique le Mbouete Misoko, il va regarder la personne, scanner la personne avec ses yeux activés et puis regarder le miroir. L'idée pour les anciens Congo ici, en Charles Lampangui, c'est que la sorcellerie, le Kimulo, la cause du malheur, agit toujours de façon cachée. Et donc, la tradition nous enseigne que pour activer, pour accéder à des connaissances occultes, le monde doit donc, avec une certaine forme de capacité, d'accéder au miroir pour voir la face cachée, pour avoir l'âme, l'information cachée. Et par derrière, comme on dit chez nous, le miroir, il permet une sorte de rétrovision. Vous voyez, il capte ce qui se passe dans l'invisible derrière les apparences. Ce qui se passe dans l'invisible derrière les apparences. Donc, le Nganga, Charles Lampangui, est censé y voir l'image de la source du problème. Il voit ce qui se passe. Tu as un problème de maladie, il y a des moments où tu vas à l'hôpital, occidental, on te fait des examens, on te dit que, mais madame, on ne comprend pas, tu n'es pas malade. La dame dit, non, mais moi je souffre. Elle dit, non, mais on ne comprend pas, tu n'es pas malade. En Afrique, quand c'est comme ça, on t'amène vers le Nganga. Parce que le Nganga, lui, il a une autre forme de scan. C'est à travers les miroirs, à travers l'eau, à travers toute force qui permet de rentrer dans l'univers de l'inverse. Donc, il rentre dans la rétrovision. Il capte ce qui se passe dans l'invisible, derrière les apparences. Et le Nganga, lui, il voit le problème. Et c'est très souvent, cher Pangui, dans ce contexte-là, il ne voit que le sorcier, il voit l'initié, il voit ce qui se passe derrière, il voit qui fait quoi, de quelle lignée, qu'est-ce qui se passe, tout ça est visible. Et pendant cette séance-là, l'entité spirituelle que le Nganga va invoquer, c'est le patient lui-même. Oui, on invite les patients. Le patient, on l'invite, mais le patient qui est de l'autre côté. Celui que toi, tu penses voir lorsque tu te mires. Non, cher Zolampang, c'est plus compliqué que ce que tu peux imaginer. C'est qu'il y a un jeu très complexe qui se met en place. Lorsque l'initié Nganga invoque l'esprit, l'entité de l'autre côté, qui se présente? Ben, c'est toi. Ben, c'est toi-même qui viens. Et donc, entre le reflet du divin et lui-même, l'image Chimpangé ou la présence du patient juste à côté va aussi se projeter. Et puis, entre le patient, le Nganga va s'incarner une entité, l'image mentale du sorcier, hein, qui va émerger de cette interaction. On va voir la tête de ton père, la tête du cousin, la tête de l'ami au boulot, la tête de la personne dit, mais attends, mais c'est un tel qui joue un basket avec ta vie, il est parti voir un initié pour wacker, pour envoûter, on dit souvent wacker, hein, pour envoûter ta femme, pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Voilà pourquoi ta femme, depuis un certain temps, fantasme sur ton frère ou sur ton ami au boulot, ton ami avec lequel tu travailles. Ouais, parce qu'il est parti voir un Nganga et le Nganga a fait ce qu'on appelle le Mousselebende, le filtre d'amour. Mais ça passe par le miroir. Et le miroir devient donc une sorte d'écran mental, un espace, cher Zolampangui, extériorisé, où vous allez voir ces différentes figures apparaître. Le devin, c'est-à-dire le Nganga, le patient, le sorcier, l'esprit peuvent se rencontrer et interagir dedans. Donc, vous voyez que, cher Zolampangui, cette réflexivité-là, très complexe, est là dans la tradition. Et c'est très complexe, je vous dis. Bon, il n'y a pas que la partie où on a la clairvoyance, la divination à travers le miroir. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le miroir comme outil initiatique. Ce que nous appelons au Congo le miroir initiatique. Celui qui ne sert pas à voir, mais à transformer la personne. Une personne ne veut se faire initier, une personne ne veut accéder à ses capacités, une personne ne veut rentrer en relation avec ses ancêtres transgénérationnels.
Alors, il y a le miroir initiatique, celui qui ne sert pas seulement à voir, c'est-à-dire à transformer la personne intégralement, en profondeur. Et alors, la question qu'on peut se poser, comment ça se passe vraiment? Bon, là, je ne vais pas aller en détail vraiment, mais ce que je voudrais vous dire tout simplement, qu'il existe un ordre initiatique, Mbwete Misoko. Mbwete Misoko, dans cette tradition, ce culte sacré initiatique, on te prend, on prend soin dit, et le novice, hein, quand j'étais encore très jeune, on te prend, et on nous appelle dans ces cas-là les Mbanzi. On dit c'était un Mbanzi. Il n'est pas encore initié, hein, le Mbanzi. Et après cela, nous buvons des plantes traditionnelles. Alors, je précise, il y a la lane. La lane. Bon, il n'y a pas que le liboga, OK? Parce que souvent, tout le monde parle que de liboga. Il y a beaucoup de plantes chez nous. Et j'aimerais aussi signifier que il n'y a pas seulement, il y a pas que les bogas, il y a d'autres plantes. Et en plus de cela, cher Zolampangui, lorsque tu rentres dans cette initiation, on te fait boire certaines plantes traditionnelles, hein, on appelle ça les plantes visionnaires. Et là, tu passes la nuit assis. Je me souviens, tu es assis là. Après, il faut que ton corps soit en blanc. Donc, on nous met de l'argile. Et c'est comme hier, hein, tu mets de l'argile et puis on nous place devant des grands miroirs, des puissants miroirs. Et puis à travers cela, parfois éclairé seulement par une lampe, on met une petite bougie. Et là, tu es devant le miroir, tu es assis tout en blanc, hein, en blanc, je ne sais pas, de l'argile. Hein. On appelle ça calaba, hein, les calabas. Pour ceux qui sont du Congo, vous voyez de quoi je parle. On te met du calaba, la terre argileuse blanche là. Et là, tu dois fixer en fait le miroir intensément avec des rituels. Pendant ce temps, les initiés sont en train de faire des mantras autour de toi. Et donc, tu vas rentrer dans un état de transe modifié de conscience. Et là, tu vas raconter à haute voix ce que tu vois. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe ici, c'est que le dispositif ici, c'est que le miroir va exploiter vraiment à fond les paradoxes intérieurs de ton être. Donc, d'abord, le paradoxe de l'espace, parce que tu ne seras pas ici, tu vas te projeter dans le miroir, ce qui est derrière la glace, tu vas aller dans une autre dimension. Et une fois que tu arrives de l'autre côté, cet espace virtuel dans lequel tu vas te retrouver, eh bien, Champangui, ça devient le lieu réel des visions. Tu es de l'autre côté. Ton corps est ici en transe et ton corps parle, mais dans une langue étrangère. Il y a des moments où tu vas parler, si tu parles par exemple français, tu peux parler lingala, tu peux parler zoulou, tu peux parler wolof. C'est des choses qu'on vit au cœur de l'Afrique, des langues qu'on ne parle pas chez nous, en Afrique centrale. Tu parles bambara. En fait, tu vas parler, Champangui, des langues de toutes les personnes qui ont participé à la construction de ton ADN, tes ancêtres transgénérationnels. Et c'est le monde Bwiti, hein, le Bwiti, le Mbwete Congo, où tout se passe. Et ensuite, Charles Lampangui, il y a le reflet mental, le reflet où tu te vois toi-même, ton visage se transmute, tu deviens en état totem. Et c'est magnifique. Je vais pas aller vraiment en détail parce qu'il y a beaucoup d'informations de Nzina Nzina, ce qu'on appelle le Fumukutu, le double de l'âme. Tu rentres en contact avec les forces de l'autre côté. Et puis, voilà, l'initiation se passe en profondeur. Donc, Charles Lampangui, si vous comprenez donc que le miroir ne se limite pas seulement, Charles Lampangui, à se mirer, à voir ta tête. C'est un instrument puissant qui ouvre les portes de l'invisible, mais pas que de l'invisible. C'est un miroir initiatique. Ça nous permet en effet de pouvoir initier les nôtres également. C'est pour cela que la majorité des initiations se font au bord des rivières. Charles Lampangui, on nous prend, ça c'est la deuxième partie initiatique, hein, quand tu es dans le Mbwete Congo. Je ne sais pas si je dois parler de ça. Non, ça c'est non. Je ne parle pas de cette partie. Ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre que le miroir n'est pas que le miroir. Alors, toi qui m'écoutes, si tu as le miroir chez toi, attention. En effet, tu as accepté par toi-même, par l'éducation du système déchu, iséphétique, métatronique et démoniaque, de se mettre devant le miroir et de te faire shintaoriser. Hein, tu t'es laissé toi-même avoir. Et c'est pour cela que Champangui, on te chicote aujourd'hui. On te chicote correctement aujourd'hui. OK? Bon. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous ne faites pas attention. Il y a un monsieur qu'on appelle Duchalu. Duchalu. C'était un franco-américain. Bon, il est arrivé au pays, hein, il est arrivé au Gabon, chez nous, en Afrique centrale. Il est parti voir le King Kungenza. Le King Kungenza, bon, il faut que je vous montre l'écran. Attendez. Il y a une photo qui a été prise à l'époque, déjà, l'époque coloniale, l'époque coloniale. Et il a ramené des vêtements. Il a ramené des vêtements et puis il est venu voir le roi.
roi au Congo. Et il a dit au roi, écoute, habille-toi, porte. Et donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, vous avez l'écran ici. Voilà, ça, c'est la scène. C'est la scène en question. Vous voyez ici, là. Voilà, je vais agrandir un peu. Voilà, vous voyez ici. Vous avez le monsieur, donc du chalut. Vous voyez là, du chalut et du King Kungenza. Bon, le King Kungenza, le Nsinu Kungenza, on a fait habiller l'habit. Alors, vous devez comprendre ce qui se passe. Une fois qu'il est habillé, regardez comment il est habillé, avec le chapeau occidental, l'habit occidental, qu'est-ce qui se passe? Regardez le miroir. C'est vraiment, l'image là, ça là, c'est bizarre quand même. Hein? L'occidental est compris. Donc, il va faire mirer. Parce qu'en effet, pour que tu puisses changer, il faut qu'on te programme. Et la programmation, c'est pas sur la technologie des miroirs. Voilà pourquoi en Afrique, vous allez voir qu'on va faire sortir un film et puis il faut que vous vous mirez. On va faire Donabeja. Je me souviens de Donabeja. Je pense que Nga Marilyn se souvient de Donabeja. Isaora, Donabeja. Il y avait quoi encore? Marimar. On a shintaorisé les sœurs. En fait, regardez les technologies. Donc là, le roi Congo du Gabon est habillé. Vous voyez, le Kungenza, il est habillé là. Et habillé par le monsieur que vous voyez qu'on appelle du chalut. Et du chalut, lui, il va lui montrer le miroir. Mais je pense que vous constatez que celui qui est dans le miroir, ce n'est pas le visage. Regardez bien l'image là. Celui qui est dans le miroir, ce n'est pas la tête du roi. Donc, on va pratiquer le rituel de la transmutation de la conscience. C'est-à-dire qu'en effet, comment te rendre complexé? Comment transformer ton identité? Comment faire que tu puisses avoir une identité des morts? Comment faire que tu puisses pas être toi, connecté à la matrice de l'âme? C'est à travers le miroir. Le miroir, Champagne, est un outil qui permet la déconnexion du Muntu à la matrice de son âme lorsque la technologie est utilisée pour voir que l'image de la beauté. Et vous avez constaté qu'en Europe, je pense que, alors, l'image, et allez voir l'image, hein, c'est sur Internet. Attendez, regardez. Vous tapez du chalut, un King Kungenza, il y a une histoire dessus. L'histoire de la transmutation du roi. Le roi est devenu occidentalisé parce qu'il a été remplacé par une autre entité. Au Congo, au Gabon, on voyait le roi, le roi n'est plus le roi. C'est pour cela. Je pense que peut-être que vous êtes informés. Nous, au Congo, on avait le roi qui est parti, l'enfant du roi, qui est parti étudier en Portugal. Il est revenu, avec la grosse croix de Jésus. Il a été shintaorisé. Pour se faire shintaoriser, c'est très simple au Congo. Dans le monde, là, il suffit de te mettre devant le miroir, l'écran de ton téléphone. Ouais. Vous savez, c'est hypnotique. Vous savez que l'écran du téléphone est hypnotique. Vous savez que l'écran de ton ordinateur est hypnotique. Vous savez que l'écran est hypnotique. Ce sont des singini, ce sont des miroirs. Tu peux te voir. Mais cher Zolampangi, tu n'es pas initié. On est d'accord? C'est pour cela que vous allez constater que pour transformer la société, ils utilisent des miroirs. Il y a des miroirs partout, des miroirs dans nos vies, et puis miroirs à la maison. Le but, c'est de faire de sorte que, par des mantras déjà prononcés sur nos pays, on puisse transmuter la population à travers les entités d'autres dimensions, ou soit par la transmutation de la conscience. On prend le Muntu, on transforme sa conscience à travers le miroir. On peut faire de toi ce qu'on veut. Par le miroir. Parce que le miroir peut te débrancher la matrice de ton âme primordiale et te reconnecter à la matrice déchue, iséfétique et métatronique démoniaque. J'ai un pari, sinon je vais parler jusqu'à demain. Parce que ce sujet-là me passionne tellement que c'est la première partie. Ce n'est que l'introduction. Je m'excuse vraiment. Donc, ça veut dire que le sujet de miroir, je vais traiter en 4 parties. Parce que je voulais commencer aujourd'hui, mais je ne suis que sous l'introduction du miroir. Et j'espère que vous avez déjà commencé à apprendre des choses. Parce que demain, dans la semaine prochaine, oh, c'est noir, on m'a dit une journée dans la semaine. Bon, on est mal barré. Donc, en gros, au lieu de faire 3 parties, je vais faire 4. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore commencé. J'ai partagé mon PowerPoint multidimensionnel. Il fallait que je déclenche déjà, mais je n'ai pas pu déclencher. Regardez mon tableau qui vous attend. Le tableau qui vous attend. Mais l'introduction d'abord, parce que c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet qui fait que beaucoup des nôtres, chers Olympiens, sont shintaorisés. Beaucoup des nôtres ont perdu le contact avec le sacré parce qu'ils sont mis à regarder leur propre visage. C'est pour cela que lorsque j'ai abordé la série sur les contes initiatiques, vous vous souvenez, les 4 contes initiatiques qui viennent du Soudan et d'Éthiopie des anciens, on a parlé de celui que l'occidental appelle aujourd'hui Blanche-Neige et les nez. Hein, vous vous souvenez? Et je vous avais montré le pouvoir du miroir dans la vie de la reine. Oh, miroir, qui est la plus belle du village. Hein? Ce n'est pas qu'un miroir. Ça n'a jamais été qu'un miroir. Celui que tu vois à travers le miroir, ce n'est pas toi.
Bon, ça, non, on ne peut pas faire ça en ligne. Non, non, non. Je ne vais pas aller jusqu'à là parce que l'idée, c'était de vous montrer comment ton ombre, ton image du miroir peut bouger dans des positions que toi, le réel, ne peut pas bouger. Si tu vis cela, peut-être que ça va changer ton existence. Mais on est tellement détruit que ça peut être... Non, ça c'est... Non, 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 on ne va pas rentrer dans ça. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lorsque tu es devant le miroir, tu peux l'essayer, tu peux l'essayer, tu peux l'essayer. La nuit. Essaie. Essaie la nuit de t'asseoir devant ton miroir. Si tu es courageuse aussi, hein, tu t'assois devant le miroir. Et puis, est-ce que c'est... Non, on va voir avec maman Marilyn si est-ce qu'on doit donner ces choses-là dans le grand, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un rentre dans l'épilepsie, on va dire, tu devais donner un montre en public. Je préfère qu'on aborde cela, mais avec la sagesse des mamans qui sont avec moi sur le plateau. Je vais donc remettre le plateau, notre plateforme multidimensionnelle, Attraction Congo, l'école Kimuntu, Anga Marilyn, Enga Mbumba, pour qu'ensemble nous puissions avancer sur ce sujet. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, Mamongama, Marilyn, tu as le plateau, Matondo. Matondo, papa. Matondo, tu nous laisses sans voix, tout moi. Tu nous laisses sans voix. J'étais préparée à en prendre plein la vue, mais alors là, pas à ce niveau. Mais maman, on n'a pas encore commencé. L'introduction. Oui. Parce que je voulais commencer, mais l'introduction va prendre du temps. Donc, bon, on va continuer la semaine prochaine. J'espère que vous êtes prêts à suivre la suite parce que c'est plus compliqué que cela. Maman Marilyn. Non, mais papa Matondo, déjà Matondo pour ses connaissances, hein, parce que franchement, je traverse le miroir là, c'est une façon de parler. Hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, papa. Je voulais déjà à chaud comme ça demander à maman Maryse, Ngambumba, comment tu as ressenti cette décharge d'énergie, de connaissances. C'est particulier parce que tous les soirs, quand je me réveille, je suis face à un miroir. En fait, j'ai un grand miroir dans mon couloir pour apporter de la lumière dans la maison. Et il est devant l'entrée de ma chambre. Et plus je le regarde, plus je vois des choses dedans. Mais je me dis, mais non, mais va te coucher, rendors-toi. Je retourne dans mon lit et je me rendors. Mais chaque fois que je sors de la chambre, le miroir, c'est comme s'il me dit, viens, viens. Tu vois, je reste... Maintenant, non, mais là, aujourd'hui, prends son rideau, là. C'est terminé. Je mets un rideau. Prends son rideau. Mais comment faire, maman? Parce que c'est quelque chose qui s'est invité dans nos vies. Enfin, quand papa disait au début, on a été complètement retournés. Hein. T'imagines une maison sans miroir aujourd'hui, ça paraît même impossible. Mais en attendant qu'Ntouma nous donne la solution, moi je n'ai que ça comme solution. Bon, c'est clair quand on a des initiations, on passe dans les miroirs, donc quand on revient, on a des pratiques qu'on fait. Donc je me dis, bon, si j'ai mis cette pratique-là devant, ça va peut-être me protéger, mais je ne suis pas sûre parce que c'est pas moi qui l'ai posé ce miroir. Je l'ai trouvé dans la maison, en fait. Et je ne peux pas être décroché puisque sans lui, il n'y a pas de lumière. En fait, toute la lumière des pièces arrive là pour éclairer le reste de la maison, quoi. Donc, vous n'avez jamais constaté une chose, c'est que souvent dans certaines maisons, lorsqu'on pense au projet, on pense aux investissements, on pense à la santé, on pense au bien-être, on pense à... Ouais, ça coupe. Ah, ça a coupé. Je croyais que c'était chez moi. Ça a coupé. Ouais. Ah, bah, le sujet est sensible. Hein. Le sujet est tellement sensible. Voilà. Dès que tu vas dire quelque chose de sensible, ça coupe. Et, non, la connexion a lâché. Vas-y, j'ai commencé la connexion. Oui, non. Il faut liker, Pangui, liker. Bon, parce qu'on a besoin. C'est un sujet très sensible, mais lorsque tu as la possibilité chaque fois de te mettre devant un miroir, tes projets s'inversent. Dans le sens où, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai déjà donné dans le Nzadian Kenza, le monde astral? Il y a une communication sur Kimuntu à l'époque, hein, on avait fait à l'époque, je vous ai parlé du monde astral, comment l'astral était construit. Et je vous expliquais qu'en effet, nous vivons dans une réalité inversée. C'est-à-dire que le bien et le mal ne sont pas ce que nous pensons. Nous avons tendance à penser que nous faisons du bien. Nous avons tendance à penser que nous faisons le mal. Et souvent, c'est inversé. Mais j'ajoute aujourd'hui, parce qu'on va aborder cela la semaine prochaine, mais lorsque tu sais faire
tu sais comment fonctionnent les miroirs, tu as la possibilité de créer dans ta vie de l'abondance. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, puisque le miroir te donne l'inverse de ce que tu demandes. Donc, tu vois, Ah, magnifique. voilà. Tu vas utiliser Magnifique. donc l'inverse de ce que tu veux. Voilà Matin pourquoi. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose, on va aborder cela, surtout avec ceux qui font Kimwama. Pas pour rien que j'ai mis le miroir avant le Kimwama comme ça. Dans le Kimwama, dans l'enrichissement, vous allez comprendre pourquoi les anciens utilisent des miroirs pour appeler la santé, pour les forces de la santé. Mais le langage du miroir n'est pas le langage de l'affirmation. Est-ce que vous n'avez pas constaté que lorsque les Égyptiens anciens nous donnent les 42 lois de la maths, on appelle ça la négation, les lois négatives. Vous voyez, je n'ai pas fait, je n'ai pas menti, je n'ai pas. Vous suivez? Oui. Tout est en négation. Parce qu'en effet, les 42 lois de la maths ne peuvent pas s'activer hors du miroir. Pour activer la maths, il faut le miroir. Ok. D'accord. Mais ça, on va l'aborder plus tard en détail. Vous allez voir, je vais vous montrer les textes anciens, comment les anciens l'utilisaient. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dessus. Mais le miroir peut envoûter toute une famille. Le miroir peut détruire la vie de quelqu'un. Le miroir peut appauvrir une famille. Le miroir sont des portes dans nos maisons qui permettent le passage des esprits volontairement dans nos maisons. C'est pour cela que souvent, il faut soit mettre un drap dessus, comme maman Ngamboma vient de dire, donc fermer le miroir pendant que tu dors. La journée, tu l'ouvres parce que tu as besoin de la lumière du soleil. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le miroir est activé, il ne peut pas être en contact avec la lumière solaire. Donc, la journée, puisqu'il est en contact avec la lumière solaire, c'est magnifique. Ça tord les choses. Donc, ça ferme la porte. Voilà. Mais la nuit, avec la lumière de la lune, ça devient très compliqué parce que la lune ouvre l'univers. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Mangouri dans Nkosi révélé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de Mangouri. Je ne sais pas si c'est Nkosi révélé ou bien Ngand. Oui, Nkosi révélé avec les 7 Hathors. Et je vous ai montré le temple de Mangouri en Égypte de Pharaon. Je pense que vous vous souvenez, le temple était entouré du lac. Le fameux lac qui était. Voilà. Et qui permettait de capter l'énergie lunaire, pas solaire, hein, lunaire. Ah, c'est encore coupé. En Afrique, hein. Donc, il y a un temple dont la fonction était de venir. Et je vous ai montré, on a vu ça ensemble dans les écrits des anciens, comment les gens venaient de tout le continent et de la terre. Hein. Ils venaient dans ce temple-là pour venir se regarder et pouvoir avoir la santé, la guérison, parce que ce temple était posé devant le principe de la lune et la lune le captait. Bon, bref, vous vous souvenez de ça, je l'espère. Oui. Maman. Oui, papa, je voulais savoir, est-ce que, une question, est-ce que les capacités, enfin, le miroir en lui-même, ça reste un instrument, un outil. Mais c'est ce qu'on peut en faire. C'était un outil qui permet l'ouverture des portes. Alors, pourquoi dans beaucoup de traditions, il est dit que la nuit, l'utilisation du miroir est plus intense, que ce soit négativement ou positivement. Pourquoi? C'est ce que je dis. C'est à cause de la lune. À cause de la lune. C'est à D'accord. cause de la lune. Et souvent, lorsque tu fais des rituels avec le miroir, alors oubliez le miroir comme objet, pensez même au lac d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la pleine lune, lorsqu'il y a le croissant de lune, lorsque le cycle lunaire, dans nos villages en Afrique, les initiés sont au bord des rivières. Faute du miroir, ils vont au bord des rivières. Parce qu'en effet, ça ouvre les portes dans l'univers de l'invisible. Ça te permet de rentrer dans un état modifié de conscience et d'accéder dans l'univers de l'invisible. Donc, ce qui est important ici, c'est de savoir que celui qui est informé ou celui qui n'est pas informé, ça agit. C'est-à-dire que si tu ne sais pas que le miroir est une porte, ben, tu te mets en danger. Maintenant, la question que vous devez vous poser, pourquoi on a mis des miroirs devant tout le monde dans la journée, dans la nuit, tous les jours, on est avec des miroirs. Parce qu'on active en nous l'état narcissique. Oui, vous allez constater que, en effet, une personne devant le miroir, maman Marilène, il faut qu'elle se maquille, il ne faut pas que la rouge à lèvres dépasse, on est d'accord, non? Donc, elle doit regarder le miroir. Donc, ça développe le narcissisme inconscient. Le fait de vouloir se faire belle puisque les autres femmes belles. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire le fait de se faire belle, beau, le fait de vouloir montrer l'image. C'est le miroir. Et le miroir a été posé pour ça. Le miroir a été posé pour se maquiller, pour se regarder, pour voir si on a, hein, voilà, est-ce qu'on peut séduire ou pas.
C'est l'instrument en question. Et tout à fait, c'est l'histoire du narcisse et puis ça nous enferme dans un ego, enfin dans Mais une bien prison sûr. Mais vous savez que égotique, quoi, est-ce que vous finalement. savez que l'histoire de Narcisse commence avec le miroir? Si. Vous savez que l'histoire de Narcisse, c'est le miroir. Si vous lisez les Mmh. textes Mmh. anciens, tapez sur l'histoire de Narcisse, le Mmh. narcissisme, c'est le miroir, hein. Il est devant le miroir, le beau gosse, il est regardez Mmh. les dégâts qui sont entraînés dans sa vie. Il est En fait, amoureux on de nous a son laissé le image. texte. Comment? Je dis amoureux de son reflet, amoureux, Oui, amoureux de son reflet. Oui. mmh. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il existe en Chine, par exemple, des filles chinoises qui sont aujourd'hui amoureuses de leur avatar? C'est-à-dire, ils ont créé un avatar dans l'univers virtuel. Les filles chinoises sont amoureuses des images. Vous avez suivi ça, maman? Non? Non, pas mais Ah, rien ça ne me fait- m'étonne, papa, en même temps, hein. Et donc, cette fille ne veut plus sortir avec son copain, il veut même plus voir son copain, il trouve son copain imparfait. Donc, il est dans l'image, dans le monde du virtuel, dans le monde des images, et elle est amoureuse. Attendez, mais je ne sais pas si je vous montre ça, si on ne va pas bloquer notre vidéo, mais bon, bref. Donc, l'idée, c'est que la personne, cette fille, ben, elle est amoureuse. Les filles asiatiques aujourd'hui sont amoureuses. Partez sur Internet, tapez cela, Chine et puis amoureux de l'avatar. Vous allez voir que les images de l'Internet font que certaines filles chinoises fantasment maintenant sur leur image, sur l'image créée de toutes pièces. Les humains sont virés. Les humains sont en train de perdre la guerre du monde virtuel. Mais ça veut dire que les Shintaoris sont en train de conquérir les mentalités de l'être d'aujourd'hui. Bon, papa, j'ai quand même, tu vois, j'ai deux inquiétudes. Enfin, il y a une chose Oui. que je comprends pas. La Mhm. première, c'est le fait de couvrir les miroirs que tu préconises Oui. dans nos Non, habitations. alors, avant que tu continues, je préconise tout simplement pour ceux qui sont vraiment déterminés à vivre en paix, d'enlever les miroirs dans les maisons. Mais papa, c'est un Maintenant, combat qu'on a perdu là d'avance. mais voilà pourquoi on est comme on est. Mais maman, est-ce que tu ne te rends pas compte, est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui, malgré les enseignements, malgré l'éducation, malgré les initiés, on ne change pas? On ne change pas. Parce que le changement n'est pas l'écoute. En fait, beaucoup de gens pensent que parce que j'ai écouté une fois de parler que je vais changer. Non! Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là, je suis en train de parler pour dire à l'esprit égocentrique, est-ce qu'il n'est pas temps que tu te rapproches pour qu'on te désactive des entités avec lesquelles tu travailles inconsciemment ou consciemment? C'est ça l'appel que nous faisons. C'est pas parce que quelqu'un a écouté une fois du parler qu'il va décider de changer. Même là, pendant que je vous parle, dès qu'on va finir, les gens vont aller prendre leur miroir. Vous allez voir. C'est comme ça que, parce qu'en effet, nous avons été programmés. C'est-à-dire que nous avons été programmés à fonctionner d'une certaine manière. Les miroirs n'existaient pas entre les mains de tout le monde sur le continent africain. Mais maman Marilène, mais va en Afrique, va dans un village aujourd'hui, va chez les Douala, va chez les Bamileke, dans les villages les plus purs du continent. Vous allez voir que là où le miroir n'est pas encore arrivé, il y a moins de dégâts qu'ailleurs, à l'extérieur. Les dégâts, le narcissisme. Mais est-ce que vous vous rendez compte, on a activé en chacun de nous l'esprit narcissique? Les gens disent que oh oui, on est orgueilleux, il est gonflé, il est vantard. Mais maman Marilyn, ça vient de l'énergie du miroir. Les anciens avaient gardé les miroirs entre les mains des initiés africains. Je parle du miroir en cuivre égyptien. C'était les Hatshepsut qui tenaient ces miroirs-là, pas la population. La population devait être protégée. Aujourd'hui, nous Ouais. avons mis les miroirs partout dans la société. Nous avons accepté de se faire shintaoiser communautairement. C'était un Oui. choix. Même dans les toilettes, dit le Pangui, hein, tout à fait. Même dans des lieux où on n'a pas besoin de cet outil, finalement. En fait, c'est une porte, c'est le narcissisme. Vous savez, on se dit, oui, mais pourquoi il ne change pas? Pourquoi le Pangui? Il y a des gens qui disent, oh, tel gars de l'école qui moutou est méchant, tel gars de l'école qui moutou a un comportement toxique. Mais, en fait, vous ne savez pas le pouvoir du miroir, en fait. Quelqu'un s'est miré toute sa vie. Il y a eu déconnexion à la matrice de l'âme, réconnexion à la matrice. Il s'est fait tic, mais le miroir active le narcissisme. Et le narcisse lui-même est tombé amoureux de son image. Non, mais attendez, et pourtant, c'est clair, pourtant. C'est le fait d'être devant le miroir que le narcissisme est né. Et pourtant, on nous dit, hein, maman, les textes sont là. Les initiés nous expliquent pourquoi on est narcissique, pourquoi on a l'ego narcissique, pourquoi on est comme ça. On nous dit c'est parce qu'on a commencé à se regarder.
Vous suivez? On a commencé à se regarder. C'est pour cela que dans les textes des anciens, on dit ceci, que l'homme est venu à l'existence, on a donné pour l'homme une femme. Et l'homme a regardé la femme, il a dit, voilà les os de mes os, chair de ma chair, mon image. Est-ce que vous suivez le miroir de l'homme ou le miroir de la femme? C'est pour ça que le longo dans la tradition est d'une importance capitale. Une femme dans le longo, un homme dans le longo doit regarder à l'intérieur de sa femme ce qu'il doit corriger en lui. La femme doit regarder à l'intérieur de son homme ce qu'il doit corriger en elle. C'est se mirer l'un de l'autre, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Mais tout a été bien classé, tout a été bien positionné. Sauf que maman, alors peut-être que beaucoup ne sont pas informés, mais je vais quand même le dire. Vous savez, lorsque en Afrique, dans nos villages africains, je pense que maman Marilène au Cameroun, c'est la même chose, il est souvent déconseillé lorsque il fait nuit aux enfants d'aller dans les rivières ou de sortir. Oui. Vous savez, hein? C'est-à-dire qu'il y a une heure, dans la maison, tout le monde est rentré dans la maison. Nous pensons que c'est Mais maman Marilène, l'énergie du miroir qui va s'installer, le lac juste à côté qui va déployer son champ énergétique bleu qui va couvrir tout le village, va faire que les entités, les forces, il n'y a que des aînés, les initiés, qui doivent veiller à toutes les maisons. Et je vais encore répéter quelque chose que j'ai déjà dit la fois dernière. Dans la tradition Congo, lorsque au village, on est assis au bord du feu, vous vous souvenez, on est assis au bord du feu, et après, il faut aller dormir. On finit le coup du feu, les gens dansent, ou bien il y a l'aîné qui raconte une histoire, hein, et puis il raconte. Il raconte. Non, initiatique, hein, parce que l'histoire va continuer pendant qu'on dort. Et lorsque les enfants, tout le monde a peur. Moi, je me souviens, lorsque moi je grandissais, on avait un initié gabonais, Patrick Nguemandong, paix à son âme. Et Patrick Nguemandong nous racontait les histoires mystérieuses de Bongosville, avec Fifion Ribana. Mais je dormais pas. Si. Ça nous poursuivait des jours, hein, tout moi. Mais c'est pas possible. Bongosville. Mais quand Fifion Ribana était en train de faire ses rituels, Pangui, non mais tu dormais pas. Mais et là, on avait que le son et pas d'image. On n'avait pas d'image. Tout moi. On faisait des cauchemars, mais c'est pas possible. C'est quoi ce monsieur? Mais le problème, c'est qu'on a oublié ça. On a oublié la puissance des contes. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons en initiation. Mais je pense même que inconsciemment, beaucoup des Africains se sont fait initier par Patrick Nguemandong sans se rendre compte. Parce qu'en fait, l'histoire de Patrick Nguemandong permettait aux enfants qui en étaient de comprendre le mystère. C'est-à-dire qu'on savait que dans un village de Bongos, il y avait une ruelle, une avenue où les voitures, quand ça passait, il y avait un esprit qui prenait les gens, il y avait des accidents. Mais c'est ce que nous avons vu dans notre société, hein, au Congo, à Brazzaville, par exemple, nous avons des routes, route numéro 2 de Bras, toujours les accidents. Chaque lundi, à telle heure, toutes les voitures qui passent là-bas doivent faire des accidents. Mais lui, nous, on a appris ça, on était petits, on écoutait la radio avec des sons. Mais maman, ça se passait la nuit. L'histoire, tu sais, Patrick Nguemandong, Africa numéro 1, ça commençait la nuit. Il ne faisait pas ça le jour. Le jour, c'était les rediffusions. Mais la nuit, quand il disait que bienvenue à Bongos, mais tout le monde avait la chair de poule, les papas, les mamans, tout le continent, l'Afrique centrale était perdu dans l'histoire des Mami Wata. On a découvert des choses extra. C'est Patrick Nguemandong. Le choc énergétique de Patrick Nguemandong depuis le Gabon était impressionnant, sur tout le continent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'en effet, il utilisait les miroirs. Wow. Il utilisait les miroirs pour rentrer dans l'esprit des nôtres. L'initié était... Parce que, comme il le disait lui-même quand il était vivant, hein, le Bwiti, l'Iboga faisait partie de sa vie. Et pour ceux qui sont initiés Bwiti ici, vous voyez de quoi je parle. Le Mbouété Congo, comme nous l'appelons au Congo, lorsque vous êtes initié dans le Mbouété, on utilise tous les miroirs. Et on nous explique comment, à travers les miroirs, on peut parler dans les âmes des gens. Mais le problème qui se pose, que celui qui a le miroir ne se rend pas compte qu'il est en danger, parce que si l'initié est un sorcier, tu es cuit. Tout moi. J'avais une question, parce que là, ce que tu dis là, ça m'inquiète sérieusement, parce que nous, on vit sur une île et on est souvent au bord de l'eau la nuit.
on campe même au bord de, quand c'est la saison, la période de Pâques, des fêtes, on va au bord de l'eau pour camper. Et les soirs de pleine lune, c'est un plaisir de regarder la lune sur l'eau. Mais c'est vrai que c'est un miroir immense là de ce que tu viens de Alors, je dire. vais te montrer quelque chose que nous n'avons jamais fait attention. Quel est l'impact sexuel? Il faut que je sois diplomatique. Très Ah oui, c'est diplomatique. chaud là, papa. Là, on va pas te laisser partir, c'est très chaud. Et puis, il y a autre chose aussi, il y a les yeux des chats. Quand les yeux des chats se présentent en miroir devant toi, qu'est-ce qui se passe? Mais maman Mumba, Oui, papa. est-ce que tu sais que le mot le plus dangereux dans la tradition aujourd'hui, en Guadeloupe, en Martinique, dans le monde des invisibles, ce sont les dorlis? Ouais, d'accord. Et est-ce que tu vois quelle est la dépravation sexuelle dans notre J'ai milieu à compris. nous, dans les Caraïbes? Oui. Je vais pas aller loin, hein, parce que c'est un sujet très Non, mais sensible C'est encore bon, là. c'est bon. C'est bon, on a compris, papa. Est-ce que tu On a vois comment nos compris. filles, nos hommes sont activés sexuellement? Ouais. Ouais, ben dis donc. Le corps sexuel est plus activé sur les îles que sur le continent. D'accord. Bien. Il faut voir, hein, c'est-à-dire que là, c'est pas un film, hein, je pense que vous voyez de quoi je parle. Les mamans que vous êtes, maman Bumba, il y a des moments où vous voulez tirer les oreilles aux enfants parce que la maturité sexuelle est très tôt. Très tôt, les enfants s'activent au niveau sexuel. Et très tôt, il n'y a pas une maîtrise profonde là-dessus. Et très tôt, il y a de l'excitation, mais amplifiée. Ah, il y a du Hein, boulot. maman? Hein. Il y a Et Il y a très du tôt, boulot. il y a des dorlis. Là, je précise seulement, dorlis. Est-ce que tu n'as pas constaté quelque chose où la monoparentalité est énorme dans les îles? Oui. Hein? Oui. Et On dit pourtant, que c'est le les femmes, les papa, photos mi-temps, mais bon, ça n'a rien bon, à tu as voir. tout compris. Ça n'a rien à voir. Donc, ils ont créé la femme forte et le papa faible. Bon, Mm. pourquoi les rituels de la séparation? Et pourtant, la tradition nous enseigne que la fondation, le principe même de l'éveil, c'est le couple, le longo. Ouais. Mais la question que tu viens de poser est très intéressante. Regarde nos îles, là où on nous a amenés. Regarde le fait d'être au bord, tu as dit, au bord de l'eau, en contemplant la lune. Mais maman, après, alors j'ai regardé des documentaires, on a regardé tous ces documentaires. Après les fêtes, après les carnavals, Ah, le carnaval, ouais. qu'est-ce qui se C'est passe après, catastrophique. maman? Ouais. Carnaval, c'est catastrophique. 9 Bon. mois après, il y a des naissances. La Alors courbe de que, naissance, elle est multipliée. bon, comment se fait-il qu'un peuple aussi éduqué, parce que n'oubliez pas qu'intellectuellement, dans les îles, il y a plus le niveau intellectuel que dans nos petits villages africains. Hmm. Il y a plus Comment se fait-il que les gens aussi diplômés, aussi intellectuels, aussi intelligents vivent courbe de croissance des naissances avec des gens non mariés? Les pères, moi je connais des Mpangi à l'école Kimuntu, une femme qui a 7 enfants, chaque père a son enfant, et chaque enfant a son père. Mais là, c'est encore quand ils connaissent, mais il y en a qui ne connaissent même pas. Mais oui, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Donc, pourquoi on est comme ça? Et puis ça passe seulement dans les Caraïbes, hein? La Réunion, Madagascar. C'est-à-dire que l'eau n'est pas ce que nous pensons. Ah. L'eau. Vous voyez, l'eau transmute. Et la lune, Champagne, a un impact. Il faut mettre un dôme. Voilà pourquoi j'avais dit au gars dans les Antilles qu'il est temps de mettre un dôme. Si on ne met pas le dôme sur nos îles, là où nous sommes, maman, ils vont continuer à jouer au basket avec nous. Les forces de l'eau, les forces des sirènes, les forces, chers Olampangui, qui permettent à des corps de dégager une beauté exceptionnelle. Et maman Mbumba, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Nos filles, nos hommes dans les Antilles sont tellement beaux et belles que ça entraîne une certaine forme l'homme ne se contrôle plus. Oui. La structure génétique dans les îles, l'énergie liée à la beauté n'est pas pareille aux autres lieux terrestres. La sensualité, le corps qui chauffe, le corps qui brûle. Champagne, les mystères des miroirs. Et si je peux aller loin, où est-ce qu'on utilise plus de miroirs? Tu n'as jamais vu une Martiniquaise se maquiller, maman. Tu n'as jamais vu une Guadeloupéenne devant le miroir. Mais c'est le petit Non, on défi. n'arrête pas, en fait. Et puis là, on Mais digère c'est ce que je quelque vais vous chose. dire.
Même dans la voiture, tu conduis, tu es là, ben attends, laisse-moi regarder, tu sens un petit truc, même, moi je me maquille pas, mais je dis même un peu de vent, les cheveux qui tombent sur le visage. Tu Ah oui, mais regardes, ça quoi. fait partie de nous, maman. Ça fait Mais ça C'est- fait partie. Maman, on nous a pas vaincus parce qu'on était faibles. On nous Oui, a vaincus parce qu'on a inversé les choses. on a C'est-à-dire inversé. que le rituel de l'inversion des polarités, nous l'avons vécu. L'Afrique a changé pas parce qu'on est faible, mais on est diplômé. Mais tu vas chez maman Marilène au Cameroun, il n'y a que des professeurs. Il n'y a pas un Mm. pays sur le continent africain qui a plus de diplômés que les Camerounais. Mais moi, quand je suis arrivé en France, mon co-directeur de thèse était un Camerounais, que je salue en passant, M. Scamdem. Mais les gens ont 3-4 doctorats, maman. Exact. Mais en fait, il y a des moments où tu te dis, mais vous êtes trop diplômé. Mais rien ne change. Mm. Il y a des moments où on a dit, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, on n'a rien fait. Nous fonctionnons dans le principe du miroir. On m'a dit, mais tu as dit, mais toi aussi, tu vas loin. Le miroir a fait quoi dans ça? Je pense que vous pensez que c'est par hasard qu'on a mené les miroirs. Je vous ai montré. Maman Marilène, est-ce qu'avant, tu as déjà entendu parler de la captopromancie là? Non, pas du tout. non Pas plus. du Mais tout. tu te rends compte que c'est une. Tu te rends compte qu'il y a des gros livres comme ça écrits sur la Oui. capto. C'est-à-dire que les autres étudient, nous ont étudié. Ils ont compris qu'il faut les imposer le miroir partout. Ils vont eux-mêmes s'autodétruire. Alors C'est justement, fait. est-ce qu'on ne peut pas Nos filles de utiliser 8 ans sont justement enceintes au Congo. À 9 ans, on met au monde au Congo. Oui, aujourd'hui au Mm. Cameroun, 9 ans, t'es enceinte. Ah oui, Mais non, à mais l'époque des anciens, 9 ans, t'es enceinte, mais t'es mariée. Hmm. Dans le respect du longo. On t'a amené un exactement. cadeau empoisonné, on te l'a donné. Toi, tu penses qu'en fait, je vois mon image. Le miroir est une porte, OK? Le miroir permet à ton âme, Champagne, d'être en contact avec les forces de l'invisible. Quelle force de l'invisible? Voilà la bonne question. Oui, maman Ngambo. Justement, papa. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser justement pour être en contact avec les bonnes forces de l'invisible? Ah, mais oui, Comment bien sûr. inverser? Comment Oui, inverser c'est la possible, mais donne? c'est pour cela qu'on en parle. Je voulais d'abord que vous compreniez d'abord que tout le monde n'est pas Oui. initié, tout le monde ne sait pas. Ah, C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'initiation de Mbouete Misoko, mais tapez sur Internet, quand je vous donne des mots, cherchez, hein, parce qu'il ne faut pas penser que ça oui, tombe du ciel là. Il existe une tradition Congo qu'on appelle le Bouiti, la quatrième grande école Congo, et l'école Bouiti, on apprend qu'à travers les miroirs. Mais ok. je parle d'une école où on travaille avec de l'eau, Mhm. Mm. du matin au soir. Le but, c'est de rentrer dans l'univers du Nzadi, aller de l'autre côté. On fait que ça. L'initiation du Bouiti avec le Liboga. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des plantes qu'on appelle Iboga. Quand tu consommes l'Iboga, tu traverses le miroir. Mhm. Mais ça, c'est dans le Ouais. cadre initiatique. Voilà pourquoi je dis souvent, quand je rentre au Congo, je dis à mes grands frères initiés, ceux qui nous sommes dans l'ordre du Bouiti Congo, du Bouiti Congo, je leur fais comprendre, attention, attention, parce qu'en Mhm. effet, l'initiation est devenue comme quelque chose mais les gens se font mal aujourd'hui dans le monde initiatique parce que parfois c'est un escroc VIP qui les guide dans l'univers de l'invisible. Tu ne Mhm. reviens pas intact quand ce n'est Ouais. pas un guide équilibré qui t'accompagne. Mhm. Oh, c'est chaud, hein? Matondo Mamingi, j'espère de Attends, tout mon cœur papa. que ce sujet vous a activé. On va continuer avec. Oui. Je vais mettre certaines informations sur l'espace de Kimuntu parce qu'il y a trop d'informations. Je ne pourrais pas tout traiter dans l'espace, je pense, Moloki, hein, l'espace qu'on a sur le Moleki? site. Mhm. Allons, Voilà, je oui. vais mettre beaucoup d'informations là-dessus. Donc, dès qu'on va finir Oui. ici. Donc, faites un tour pour aller voir. Je vais mettre des vidéos. Il y a des aînés qui parlent de ce que je dis là. Ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque Mhm. Mhm. chose que nous devons résoudre très vite. Il faut décoloniser notre mental. Et pour décoloniser le mental, il faut permettre à l'être humain de pouvoir rentrer à l'intérieur de lui et non pas à l'extérieur de lui. Et souvent, ce que nous ne savons pas, c'est que le miroir te projette à l'extérieur de toi-même. Le Mhm. miroir t'éloigne de ce qui est à l'intérieur de toi. Le vrai miroir est au plus profond de toi. Sauf que lorsque tu portes un miroir et que tu te regardes, tu développes le narcissisme et tu es presque étonné que tu es un narcissique en fait. Et que nous devenons Mhm. dangereux pour nous-mêmes, pour nos familles, pour la communauté. C'était en effet votre tout monde soit de Kimbazi. Je vous laisse le plateau avec les Mpangui. On se retrouve donc la Attends, semaine prochaine avec bonheur. Matondo Mamingi. À bientôt. Matondo, attends, papa. papa. Matondo. Zola, toi. Zola, Matondo. maman. Zola. Fou. Ah, maman, c'est chaud, c'est chaud, Ah, c'est c'est chaud, chaud. maman. C'est chaud. Je Pauvre de nous. m'attendais, je m'attendais à du costaud, mais là, on est servi. Hein. Ah, j'avoue. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est Oui. en Guadeloupe, mais partout, même dans les rues maintenant, Il n'y a puisqu'il y pas a, que la Guadeloupe, maman, c'est partout. maman, je C'est sais pas partout. pour ailleurs, comme je dis, mais Mm, on a des sorties de route. Il y a des mm, endroits.
il y a eu tellement d'accidents là qu'on a mis des miroirs. Ah, Mais d'accord. les accidents se sont pas Et dans arrêtés. quel but? Dans quel but Parce que tu as la visibilité. Tu vois, tu sors d'un chemin pour voir ce qui vient en face, on te met un miroir. Les accidents, ça ne diminue pas. Donc, il y a vraiment, non, c'est C'est notre particulier. volonté. Ouais, c'est très particulier. C'est Ah non, ultra mais c'est sensible. chaud. Non, c'est trop, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, Ntouma nous dit des choses, il nous donne un petit morceau et là, je vais pas le oui, lâcher. Oui, il faut qu'il nous oui, donne oui, le oui. restant. Oui, On va déjà, il y a beaucoup de références qu'il a citées, oui. Il faut faire des on va aller, recherches. on va Oui, faire des recherches parce oui, que c'est vraiment la connaissance, hein. C'est l'accès à la connaissance qui nous fait défaut. Et absolument. encore une fois, il nous l'a montré, hein, il nous l'a prouvé. Tu vois, Mm. cette science qu'on découvre, moi, je ne la connaissais pas du tout, hein, la science Moi, j'avais jamais de entendu la parler de ça. divination à travers les miroirs. Je savais à travers Oui, l'eau, maman, tu vois, oui. Bah, qu'on pouvait bouger l'eau, voilà. Parce qu'on a fait ça en Gataki, on est passé oui. par l'eau pour aller rencontrer des gens, faire des Mmh, choses. Mais mmh. le nom même de la science, je ne connaissais pas. Donc là, il y a encore une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir là. Voilà, Un un nouveau nouveau pan, monde, c'est le vrai. monde des miroirs. Et oui. Bah alors, Ouais. on va prendre peut-être 10 minutes, maman, s'il y a Oui, quelques Pangui qui veulent nous rejoindre sur le plateau pour absolument. cabouler hein, de leur expérience, de leur compréhension aussi de ce qui vient d'être dit. Donc, les Pangui, je viens de mettre dans le chat le Alors, lien pour venir nous retrouver. Donc, mm, n'hésitez pas, nous vous attendons nombreux et nombreuses. Mais c'est un sujet en tout cas qui est sensibilisant. Et moi, alors, je suis mm, tellement programmée, maman, mhm. que lorsque j'ai posé la question à tout le monde en disant mais c'est un combat perdu d'avance, il m'a renvoyé à moi-même en fait. Tu es tellement conditionnée à fonctionner à l'envers que Oui, pour c'est ça. toi, fonctionner différemment, c'est pas possible. Mais c'est là le vrai game en fait. C'est là Mais la c'est vraie ça. transformation Moi, je dis, qu'on va opérer. on est dans l'école, moi, ça fait 6 ans que je suis dedans et puis je vois bien les transformations qui ont lieu. Donc, c'est pas perdu d'avance, on évolue, C'est pas ça perdu. continue. C'est que la tâche, quand tu regardes, tu te dis l'immensité de la tâche, mais en fait, non, il Oui, suffit de trouver les bons termes, la bonne chose pour passer et libérer, comme on a fait quand on a été en Bretagne, pour libérer oui, des milliers oui. d'âmes qui étaient là, Mmh. quoi. Mais c'est clair que C'est ça. maintenant, je regarderai plus la mer avec les mêmes yeux, je Ah regarderai non, plus la rivière avec mais les mêmes yeux. ouais, ouais. Voilà, quoi. Donc, c'est deux portes qui s'ouvrent. Et moi, j'ai envie de découvrir, en plus, qu'est-ce qu'il y a derrière cette science, quoi. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que les miroirs qu'on regarde, il y a les heures miroirs, il y a plein de choses qui Ah oui, viennent oui, non, mais derrière. ça va loin, tout ce qui réfléchit, en tout cas, la Ah oui, tout lumière. ce qui réfléchit, Tout ce hein. qui C'est réfléchit ça. reflète, les Ah. images, la magie, hein, c'est ça, en fait. Et Et voilà, j'avais compris quand même ça un peu, l'effet inversé qu'on avait oui, euh, quand je faisais les soins. Parce qu'en faisant les soins, je voyais bien que le truc se passait à l'envers. Et là, je dis, ouais, bah voilà. Donc là, c'est confirmé, on mmh est vraiment dans un monde inversé totalement, quoi. Mais ou de bon, reprendre, vraiment voilà. notre Notre plein. pouvoir. Oui, oui, je crois que c'est ça en fait. Il faut y Re retourner dedans. oui, reprendre notre pouvoir parce que quand il dit lorsque tu comprends le fonctionnement du miroir et bah, Hmm, tu Programme. tu tu programmes différemment et là, Transmute la oui. conscience. Tu transmutes ta conscience et c'est là qu'on a vraiment une carte à jouer parce que, enfin le game est le Ah non, game mais est immense. il est magnifique, maman. Avec la science qu'on a déjà, on a Kalunga, on a un grand miroir, hein. On a Oui, Nzati, on a un grand miroir aussi. on a le grand miroir, oui. On C'est a les ça en fait. outils. Oui, on On a a les outils. On a les outils pour transmuter. Je me rappelle comment j'ai transmuté parce qu'avant bon, avant de rentrer à Kimuntu, c'est clair que j'étais un être normal dans le monde des démons. Et je vois les choses que j'ai dû transmuter, mais je me dis oui, c'est effectivement, on peut transmuter tout ça. c'est possible. Donc Il y a pas voilà.
C'est pas une fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. C'est bien Kimuntu, il n'y a jamais de fatalité. Il n'y a C'est pas le de bonheur. fatalité. C'est vraiment le bonheur. Il y a quand même, bon, on posera la question la semaine prochaine, même si je suis dans le chat, je la poserai. On sait que tout est énergie, maman. Oui. Tout est énergie, d'accord? Et j'ai du mal à comprendre comment, juste avec un simple drap sur un miroir, Oui. on peut bloquer les Moloki. Même sans simple drap, je pense. Bah, je Quand veux on dire, fait. en Ouais. fait, la solution, c'est de virer les portes, en fait. Tout ce qui est susceptible d'être utilisé pour C'est rentrer ça. dans notre champ, Oui. on les Ouais, dégage. il faut des Parce que, boucliers, maman. oui, pour ceux qui sont initiés, oui, les Mais boucliers, parce voilà, que oui. pour nous les initiés, même pour ceux qui ne sont pas initiés mais qui pratiquent, les boucliers sont on ne peut pas passer à travers. Mais c'est clair que chez nous, moi je vois mon chat, je le regarde devant le miroir, hein, je sais qu'il voit des choses. Je l'observe. Tu vois, mais il tape dans le miroir. Il se voit lui, mais c'est bien qu'il ne voit pas que lui, puisqu'il fait des C'est ce choses. que tu crois. Tu crois qu'il se voit lui, mais Non, qui est-ce mais qui je voit? sais, maman, la manière qu'il met les tapes, là, il ne se voit pas lui. Puis il ne se battrait pas avec lui-même, tu vois. Voilà, Et je on est dis, d'accord. voilà, je dis, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai que ce miroir, il m'a toujours intriguée quand je suis dans la maison. Mais bon, c'est bon, je vais lui mettre quelque chose de particulier. Ils Oui, seront même ouais, parce qu'on a quand même des outils. je pense à la même Effectivement, chose, je crois. ouais, c'est ça. On Donc va ça va rester là. les Mais c'est sécuriser, clair que ouais. pour les gens qui ne sont pas initiés, oui, il faut, et pas n'importe quelle toile, il faut une toile bien épaisse où on ne voit pas à travers. Parce que les gens pourraient mettre un voile dessus, mais je pense que le voile ne suffit pas parce qu'on peut voir à travers un voile. Il faut vraiment mettre un tissu épais, comme un rideau, quoi, pour qu'il n'y ait pas de Oui, parce que réverbération dessus, quoi. c'est du moment Ouais. que voilà, qu'il y a la lumière qui passe, on a le reflet, hein. Donc, Ouais. Donc la lumière du jour, il n'y a pas de danger, oui, mais la oui. lumière de la lune, là, c'est c'est dangereux. encore plus, c'est plus amplifié. De toute façon, on a Ah. vu dans Kintuni, hein, la lune, hein, le pouvoir de la lune, c'est l'amplification, maman. Donc, Et ça explique beaucoup de choses chez moi parce que je laisse toujours la fenêtre des chats, je laisse le volet ouvert et les soirs de pleine lune, les chats n'arrivent pas à rester dans une pièce où ils dorment, ils n'arrivent pas à rester là. Ils ne peuvent pas rester dans cette pièce. d'accord. Donc, ouais, et hier soir encore, j'ai fermé la porte, c'est trop éclairé. Eh ben, quel job alors? Il faut faire attention à tout. Les panguis. Il y a du... Mais c'est ça l'ouverture de conscience, maman. On est là pour Mais ça. c'est ça. On est là pour ça, en fait. Hein. Il faut évoluer, apprendre Ouais. encore et encore. Et il y a une question, Ouais. maman, dans le chat, je vais l'afficher. Oui. C'est Nga Vega, maman Nancy, qui demande Mbotelenga, qu'en est-il maintenant de la photo? Est-ce vraiment nous sur la photo? Ben, c'est notre Très bonne conscience. question. Très bonne question, maman. Je pense que tu as la réponse, hein, puisque aussi bien avec le miroir, on joue avec notre ego, notre côté narcissique. Hein. La Mais rien que photo, là, maman. pour moi, c'est sur le même plan. On est face à la caméra, là. C'est notre Ça. miroir, puisque C'est moi, notre je lève la miroir. main droite Oui, et là, tu vois oui. la main gauche. Moi, Tu je vois? vois la main gauche. Exactement. Voilà. Donc, c'est C'est du même inversé à ordre, chaque. maman Vega, Nga Vega, c'est du même C'est ordre. pareil. Hein. C'est du Ouais. même ordre, tu vois. Et de la C'est même pour ça que moi, façon que pardon, maman, je voulais non, juste c'est dire, pour de ça la qu'il même faut pas. façon que les Moloki vont utiliser nos photos, hein, C'est nos ça. photos, que ce soit sur les plateformes numériques, etc. Bah, Ah non, c'est chaud. c'est du même ordre, maman. Ouais. C'est les boucliers qui vont nous sauver et c'est vrai qu'il faut que de plus en plus de Pangui soient conscients que sans bouclier, ben, ils sont des proies faciles. Ils deviennent de quoi nourrir les Moloki qui ont juste besoin que les gens ne soient pas protégés du tout. Ne sois pas protégé. La capture des âmes. La capture, parce que c'est ça la guerre, en fait. Comment sauvegarder, protéger son âme pour ne pas être trafiqué. Alors, il y a Papa Potino qui dit Mbotelenga, je vais afficher aussi son commentaire. Mbotelenga, même au fond de l'œil de l'être humain, nous avons le miroir. Alors,
Dans la chambre, il a répété 2 fois, dans la chambre. Dans la chambre vitrée. Ah oui, que l'on appelle la chambre noire, oui, au fond de l'œil, oui, effectivement. Effectivement, et tout le monde l'a expliqué tout à l'heure, hein, par rapport aux Ah hommes oui, politiques. Oui. bien sûr, mais Oui. mais regardez les gens droit dans les yeux. Droit dans les yeux, c'est pour chercher une information, en fait, pour voir ce qui est reflété de l'autre côté, en fait, ce qui se reflète, en fait. Et moi, les gens me disaient toujours, j'étais petite, ma mère me disait, baisse tes yeux. Je dis, mais pourquoi tu baisses mes yeux? Oui. Moi, j'ai envie quand je te croyait par signe de respect. Oui, par signe de respect. Ben non. Mais non, c'est pourquoi. Parce qu'on pouvait voir les intentions. C'est que les yeux parlent. Les yeux racontent plein de choses. C'est la porte de l'âme, on dit. Hein. Oh là 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 là. La porte Maman, tout est en fait, en plus, dans le langage, quoi. Oui. Les yeux, c'est le reflet de ton âme, d'accord? C'est ça. Donc, à travers tes yeux, on peut se connecter à ton âme. Exactement. Et quelqu'un de mal intentionné peut te polluer, te hacker. Te hacker. Donc, évitez de regarder dans les yeux, regardez la base du nez. Ça donnera l'impression à l'autre de regarder dans les yeux. Hein? Et puis, juste le bout du nez, là, vous regardez son bout du nez. Comme ça, vous êtes en mode protection. Non, il y a un petit truc comme ça qu'il faudra apprendre aux gens, quoi, pour ne pas se faire hacker par les entités, quoi. Il y a pas mal de choses. C'est ça. Toutes les surfaces qui reflètent les... C'est vrai, comme il dit Papa Potino, les vitres. Mais les vitres, on a beaucoup de vitres. Partout, maman. Tu fais le shopping, tu te balades en ville. Enfin, on est cerné, maman. On est cerné. Donc après, l'idée, c'est pas de faire peur parce que la série Malongui, c'est pour faire un état des lieux, présenter la réalité selon notre paradigme. Hein. Et derrière, proposer des outils pour se protéger. Donc, on a accès à la connaissance et on a accès aussi aux outils pour évoluer dans cette dimension-là au mieux, en sécurité, et puis et inverser les rôles, hein, inverser vraiment les énergies. Oui, donc, c'est ça. En fait, c'est même pas inverser, je les remettre dans le bon ordre. Voilà. Et je me rappelle une parole d'un tout moi, il me disait, il faut remettre de l'ordre dans le chaos. Quand on était le Gagataki, quand on a fait ça, c'est ce qu'il disait. Il faut remettre de l'ordre dans le chaos. Et si les gens encore hésitent à apprendre la science, à être des initiés, il y en a qui me demandaient à quoi ça sert dans la famille, je ne me sens pas prête, j'ai pas envie de faire ça. J'ai dit, oui, mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que justement, tu dois l'être pour ta famille, quoi. On n'est pas là par hasard, en fait. On n'est pas dans Kimuntu par hasard. Tous les gens qui sont dans Kimuntu, vous êtes là pour une raison. C'est vraiment pour accompagner votre propre famille pour pouvoir évoluer, quoi. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre famille en plan et s'occuper des autres. Moi, je dis, ma famille, personnellement, j'ai dû la laisser en plan pendant un moment parce que ce qu'ils me montraient, je n'avais pas envie de voir. Leur miroir, comme je dis, leur miroir était particulier. Mais c'était pour mieux me former pour pouvoir justement aller à leur rencontre. Pas contre eux, mais vraiment à leur rencontre et passer le mot aux Moloki qui comprennent que ce n'est pas leur famille, c'est la mienne. Alors, il faut qu'ils sortent de là. Donc, je vais aller... Ah non, mais je vous assure, là, il y a un travail à faire, là. Faut qu'on s'occupe des miroirs de la famille. Des miroirs. On a maman Goudishina qui vient, à la toute fin, on va l'accueillir et elle va participer à la conclusion, hein, parce qu'il est 15h22. Ah oui, il faut y aller. Ouais, beauté maman Goudishina. Beauté. Oui, Matondo pour cette... c'était tant attendu, hein. Oui. C'était tant attendu, les heures miroirs et tout ça. C'est ça. Ouais. Mais franchement, c'est complètement édifiant et comment dire, tout nous rappelle en fait ça en fait, hein, depuis les conquêtes des grands espaces. Et puis le côté aussi, oui, justement, le côté narcissique
les films qu'on a bien vus, les expressions. Exact. Les expressions. C'est clair que à chaque fois, et puis même, moi j'ai aussi, il y avait une Bretonne aussi qui m'avait dit qu'elle, dans sa chambre, elle mettait pas de miroir, ou sinon elle le recouvrait. Donc en fait, c'est dans toutes les civilisations. Et waouh, waouh. Et même, il y a le château de Versailles, je crois qu'il y a le palais des miroirs. Dans les foires aussi, il y a les palais des miroirs, et des moments, une fois, je me suis cognée dans un magasin parce qu'il y avait des miroirs, et en fait, j'avais pas vu que c'était un miroir, et je me suis retrouvée, je me suis assommée, quoi. Oui, Ouais. oui. Et bah oui, bah, quand tu parles de Versailles, dans les je vais couper ton micro, maman, il y a beaucoup de temps. Oui. Oui, je coupe momentanément. Oui, je disais dans les attractions, maman, des fêtes foraines, les enfants, il y a ce qu'ils appellent l'attraction, le Palais des Glaces, hein. Donc, en fait, c'est partout. C'est partout. Il faut qu'on comprenne que c'est partout. C'est notre civilisation, là, hein, qu'on va appeler civilisation, l'évolution, hein, a fait que, voilà, partout, ces outils sont là, ces instruments sont là. Donc attention, c'est pas par hasard, ils sont là, c'est pas anodin. Donc à nous d'être aussi conscients et de mettre en place ce qu'il faut pour ne pas se faire hacker. Moi, je reste là-dessus, hein, parce que j'ai pas d'autres termes pour dire, à part se protéger, identifier Je le n'entends rien, j'ai danger. plus de son, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, nous, on t'entend, maman. Moi, je t'entends. On t'entend. Oui. Donc, s'éduquer, se faire initier pour se préserver et préserver sa famille. Pour moi, c'est le maître mot. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est revenu? Oui, c'est bon. C'est revenu. C'est comme Rudy Chanel dans la rue, il mettre le casque, ça fait assourdissant, tu vois. Voilà, je coupe son micro. Bon, Ouais. maman, je pense qu'on va clôturer, hein, on va clôturer Oui, c'est bon. cet épisode. On en a plein les yeux, plein Il y a les tellement oreilles. d'anecdotes, il y a tellement de choses à raconter. Il faudra une journée pour ça. Oui, même plusieurs semaines, hein, moi, je dirais. Ouais. En tout cas, cet objet du quotidien, hein, enfin, qui peut paraître banal pour un regard non initié, non averti, c'est avéré être un outil qui peut être utilisé de façon, on va dire, c'est éthique, hein, par des forces. Donc, c'est à nous, étudiants à l'école Kimuntu, d'inverser la vapeur, d'inverser les énergies, de remettre l'ordre, comme tu l'as dit, maman, et de vraiment sortir de la peur aussi. Hein, moi, je retiens qu'il faut sortir de la peur. C'est pas parce que, bon, le diagnostic est fait, mais il ne faut pas entretenir la peur parce qu'il n'y a pas de fatalité. J'ai aimé le commentaire d'une maman qui disait « rien n'est impossible » à Kimuntu. Oui, rien n'est impossible parce que les anciens ont utilisé ces outils, mais de façon différente. Donc, nous aussi, on peut dompter ces outils et les utiliser de façon différente. Il y a les initiations dont il nous a parlé, Papa Ntoumwa, hein, le Musoki, oui, le Bwete Misoko. Voilà, c'est ça. Le Bwete Musoko, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser de façon, on va dire, plus équilibrée. Donc, on attend la suite avec impatience. Absolument. Mardi prochain. Mardi prochain, on attend la suite. En tout cas, m'attendons, maman, hein, d'avoir participé à cette émission, d'avoir co-animé avec moi cette émission. M'attendons pour ta disponibilité. M'attendons, maman. M'attendons Ngudishina pour d'être monté sur le plateau pour nous partager quelques instants de ta Normandie, de ta belle Normandie. Hein. M'attendons aux Pangui qui sont restés connectés jusqu'au bout. On a vraiment soif de cette connaissance. On voit que
plusieurs peuples ont accès et utilisent ces connaissances. Donc, nous avons peut-être été coupés momentanément de ces connaissances, mais l'heure est venue d'y retourner et de revenir vraiment dans l'ordre qui nous anime, qui doit nous animer. Tangu Ifweni. Donc, Matondo à tous. Matondo. Matondo, et puis on remercie Matondo, Zola. Zola à toi, Matondo à Mama Wandombi, la source divine unique qui nous donne le souffle de vie. On est dans le mois de Mpi, donc elle nous donne ce souffle de vie qui est renouvelé jour après jour. Nous disons Matondo. Donc, je vous dis à très bientôt, Zola Pangui. Chacun reste dans ses boucliers, hein? On ne baisse pas les bras, on reste dans les boucliers et on reste dans le Zola. Jeudi, je suis de retour avec la présentation du Centre Makaba. Exactement, avec de nos activités. Donc, Pangui, je vous attends. Très bien. on a hâte de découvrir les activités, maman, du Centre Makaba. Zola, à très bientôt. Zola à tous. Bientôt. Bye bye. Bientôt. Au revoir. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntoumoua Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.